Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes fatigué de l'instabilité spirituelle. Vous êtes fatigué de tourner en rond et vous vous demandez comment faire. Je vous donne rendez-vous sur Fondement Apostolique, notre rendez-vous hebdomadaire en ligne, tous les mercredis à partir de 20h30 sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube, en vue de l'édification, de la stabilité et pour une croissance, n'est-ce pas, chrétienne, une croissance spirituelle. Ne manquez pas ce rendez-vous, bien-aimés, c'est vraiment un temps, une saison pour changer de vie, pour progresser dans le Seigneur et pour briser tous les cycles de stagnation sur votre vie. Connectez-vous donc sur cette émission et invitez des amis, invitez au maximum autour de vous. Vous connaissez des chrétiens qui vivent ces choses, invitez au maximum pour la gloire de Dieu. Je vous donne rendez-vous donc sur Fondement Apostolique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis et à bientôt. Le diable, c'est le tentateur, c'est pas ça? Donc, Jésus vient, toutes les tentations que Satan envoie vers toi, Jésus vient pour détruire cela, pour te donner la victoire sur la tentation. En plus du pardon des péchés, parce que souvent on se contente du pardon des péchés. Oh, mais mes péchés sont pardonnés. Jésus est mort, il m'aime, il m'a pardonné. C'est vrai, ça c'est un aspect. Mais et par rapport à la tentation, il fait quoi? Beaucoup vivent le pardon, mais devant la tentation, ils sont faibles. Est-ce que vous comprenez? Jésus t'a pardonné, mais devant la tentation, il est venu aussi détruire les œuvres du diable. Il est venu aussi pour te donner la victoire, pour ne pas que tu sois soumis à la tentation. Amen. Un chrétien a la domination sur la tentation. Il n'est pas soumis à la tentation. Et Jésus-Christ qui est venu détruire les œuvres du diable, c'est aussi la victoire sur quoi? La tentation. Quand tu acceptes de changer de vie pour marcher avec Christ, pour suivre Jésus, une des choses qu'il te donne, c'est aussi la victoire sur quoi? La tentation. La tentation vient, mais tu as la victoire dessus. Oui, la marche chrétienne est une marche de victoire. Ce n'est pas une marche d'échec. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Quel Jésus? Juste 2 mots sur ça. On va prendre un petit passage dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. Amen. On va lire du verset 5 au verset 10, rapidement. Ok? 1 Jean. Or, vous le savez, Jésus parut pour ôter le péché. Et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Vous séduise par rapport à quoi? Par rapport à qui est Jésus. Il y a une séduction par rapport à qui est Jésus. On ne nous présente plus ce Jésus qui parut pour ôter le péché. On nous présente un Jésus qui parut pour ôter la pauvreté sur la terre. C'est ça, c'est sa priorité. Comment faire pour rendre les gens, les pauvres, riches? Comment faire pour donner l'argent? Comment faire pour améliorer tes conditions de vie? C'est le Jésus social. C'est ce Jésus qu'on nous présente. Si tu viens, ça va aller un peu, il va ouvrir les portes pour toi, tout ça. C'est ce Jésus-là qu'on nous présente aujourd'hui. Le Jésus qui ouvre les portes du succès, mais qui n'enlève pas ton péché. Mais la Bible dit que Jésus est venu, nous savons. Vous le savez, Jésus est paru, le vrai Jésus, pour ôter le péché. Tout à l'heure, on a parlé de ça. Jésus-Christ est mort dans l'évangile de Paul. Il dit, vous savez, dans les thèmes, dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3, Jésus est mort pour vos péchés. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Il est venu pour le péché. Vous voyez, tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur, ou bien comme, en tout cas, ton Seigneur, mais c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ça. Amen. Il est venu ôter le péché. Parce que c'est le péché qui nous rend esclaves. Le vrai problème des hommes sur la terre, ce n'est pas la crise économique. C'est le péché. La Bible dit, tous sont pauvres et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça, hein? Non! Tous sont célibataires et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont locataires, ils n'ont pas une maison. Donc ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous n'ont pas de passeport ni de visa, ils ne voyagent pas. Ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça? C'est quoi? Tous ont péché. Romains 3, 23, et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le péché qui empêche, qui bloque la gloire de Dieu. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir une maison ou bien de ne pas être marié. Tu peux être célibataire, tu vois la gloire de Dieu.
Amen. Tu peux ne pas avoir trop d'argent, tu es pauvre, tu vois la gloire de Dieu. Lazare était pauvre, il a vu la gloire de Dieu, il allait au ciel. Dans Luc 16, 19. Mais le riche qui avait toute la gloire de ce monde, il n'a pas pu voir la gloire de Dieu. Les gens utilisent ce passage qui est très clair pour quand même dire que Lazare est le malheureux, c'est le riche qui est bien. C'est une folie. On nous présente un autre Jésus aujourd'hui. Pas le véritable Jésus. Jésus parut pour ôter le péché. Et il n'y a point de péché en lui. On nous dit maintenant, quiconque demeure en Jésus-Christ ne pêche point. Il faut dire à ton voisin, ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Je voulais vous dire quelque chose. Mes frères, le degré, le pourcentage du péché dans ta vie détermine si tu connais Jésus-Christ ou pas. C'est ce que ça veut dire. Hein? Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui pêche ne l'a pas vu et ne l'a point connu. Vous voyez? Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. C'est-à-dire Christ. Si tu as reçu Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ va jaillir de toi. La Bible dit, ce n'est pas à prix d'or, 1 Pierre 1,18, ni à prix d'argent que vous avez été rachetés. C'est-à-dire Dieu a estimé qu'on a mesuré le poids de ta vie, ça valait plus de 1000 milliards, ça valait plus de 1000 milliards. Ça valait le prix plus que tout l'or du monde. On dit ce n'est pas à prix d'or, c'est-à-dire quand tu estimes tout l'or du monde, quand on mesure pour te racheter, ça ne suffit pas. Tu prends l'argent de Bill Gates, ça ne suffit pas. Tu prends l'argent de Jeff Bezos, tous les milliardaires, les royaumes. Tu prends la caisse, la réserve de la BCRO, ça ne suffit pas pour te racheter. Le prix de ta vie, c'est tellement inestimable, c'est tellement élevé que la chose qui a le plus de valeur dans l'univers, c'est-à-dire la vie de Dieu, c'est-à-dire le titre de Dieu, il a décidé, la Bible dit, il a renoncé à son identité, il a renoncé à sa divinité à cause de toi, pour se rendre semblable à toi. Il a estimé que ta vie vaut tellement que l'argent ne peut pas, tout l'or du monde. Donc on dit ce n'est pas à prix d'or, ce n'est pas à prix d'argent, ce n'est pas avec du diamant, ce n'est pas avec des pierres précieuses, mais c'est par le sang précieux de Christ. Une seule goutte du sang de Jésus, est-ce que tu sais combien ça coûte? Une seule goutte, 1 millilitre de son sang. Est-ce que tu connais la valeur de cela? Dieu a pris ce sang précieux que personne ne peut obtenir quelque part. C'est un seul sang. C'est-à-dire que ça existe dans une seule personne. Ça existe simplement en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est saint, parce qu'il est pur, parce qu'il est Dieu. C'est un sang qui a la capacité d'effacer les péchés de toute l'humanité. Depuis le commencement du monde jusqu'à la fin du monde. C'est pas seulement dans notre génération. Hein. Tous ceux qui sont morts, ceux qui n'existent pas, qui vont venir, les futurs pécheurs, les pécheurs du passé. Une goutte du sang de Jésus, ça rachète les gens d'avant, les gens de maintenant et les gens du futur. Est-ce qu'il y a un prix comme ça? Est-ce que ça existe? Pourquoi tu méprises la grâce de Dieu alors? Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bonsoir à tous. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers bien-aimés. Voilà. Vous tous qui nous suivez depuis un peu partout, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je voulais vous saluer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes bel et bien en direct pour Fondement Apostolique. Donc, notre live tous les mercredis à partir de 20h30 GMT. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec tout un chacun. Voilà, je bénis Dieu. Je suis très heureux d'être avec vous. Et je sais que le Seigneur nous fera encore du bien. Amen. Voilà, donc... le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Vous savez, c'est une bonne chose d'être en Christ dans ces temps-ci. C'est une bonne chose d'être en Christ dans ces temps de la fin. D'avoir une espérance que le monde ne connaît pas. Une espérance que l'argent ne peut pas donner. Une espérance qui n'est pas terrestre, mais qui est céleste. Et nous voulons encore aujourd'hui nous rapprocher, n'est-ce pas, du plan de Dieu, nous rapprocher de la pensée divine avec cet enseignement que nous allons partager. Donc, vous êtes les bienvenus. Partagez ce lien, s'il vous plaît. Aidez-nous à répandre ce message. Merci déjà à tous ceux-là qui sont avec nous, fidèles à cette émission, fidèles à ce live, par la grâce de Dieu. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour vous tous, voilà, qui nous soutenez dans la prière,
pour le corps de Christ, pour tous ceux-là qui croient en ce que Dieu nous a donné et qui vous nous soutenez par votre présence, vous nous soutenez par vos encouragements. Merci pour tout l'effort que vous faites vraiment voilà, de vous investir aussi avec nous dans cette aventure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux. Je vais donner encore quelques annonces et on va accélérer un peu dans on va accélérer dans le vif du sujet aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Alors, le deuxième programme que je veux vous présenter, donc, c'est la retraite spirituelle que nous aurons pour cette année. C'est notre retraite annuelle. Vous savez que chaque année, nous faisons des retraites. Le thème, c'est le même, Restoring the Altar of God, ou restaurer l'autel de l'Éternel, ou rétablir l'autel de l'Éternel, c'est la même chose. J'ai été béni l'année passée à ce programme, et cette année, nous attendons à plus de personnes. C'est un programme qui sera bilingue. Vous savez que nous sommes anglophones, bilingues, nous parlons français et anglais, donc bilingue, on s'attend à des anglophones et à des francophones, donc ce programme sera traduit comme la dernière fois. Et vous ne voulez pas manquer ce programme. J'encourage tous ceux qui nous suivent à l'étranger, notamment en Europe, en France, en Belgique, un peu partout, et même en Afrique. Ceux qui veulent faire le déplacement, contactez notre infoline qui s'affiche en ce moment pour vous manifester. Et vous savez que ça demandera des dispositions pratiques de l'hébergement et tout. Donc, on a besoin de savoir si vous venez pour prévoir ces choses, etc. Donc, prenez vos billets d'avion. Vous êtes aux États-Unis. Vous nous suivez depuis la côte Est, n'est-ce pas? New York, voilà, le Delaware, le Boston, Philadelphie, la Caroline du Nord, Atlanta. Vous pouvez prendre vos billets maintenant pour ce programme. Tout est déjà pratiquement scellé. Et nous sommes sûrs donc que ce programme aura bel et bien lieu. Donc, c'est notre rendez-vous de feu, notre rendez-vous de l'hôtel, du réveil spirituel. Et venez inviter, que ce soit des anglophones, des francophones. La langue ne sera pas une barrière pendant ce programme. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, ça, c'est pour la retraite. Et je prie Dieu, je crois qu'on aura possiblement une retraite en Côte d'Ivoire. Quand Dieu nous fera grâce. Voilà, parce que j'ai eu quelques sollicitations à ce niveau, mais pour l'instant, nous sommes aux États-Unis. Dès que le Seigneur nous fera grâce, on pourra faire un tour en Côte d'Ivoire et nous pourrons donc appuyer l'œuvre qui se fait en Côte d'Ivoire. Que Dieu soit béni. Donc, vous êtes tous invités et ce programme sera certainement retranscrit en ligne pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement, mais vous voulez être là, je vous assure. Voilà, je profite rapidement pour faire un coucou à tout le noyau Compassion États-Unis, qui est aussi une famille pour moi. Et je salue aussi le ministère du pasteur Marcelo, tous ceux qui sont dans ce ministère. Que Dieu bénisse le pasteur et toute l'équipe Compassion. Amen. Donc, je vais prier et tout à l'heure, je pense, l'équipe technique pourra nous partager les informations financières pour ceux qui veulent soutenir éventuellement. Voilà. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Seigneur, nous attendons encore à toi aujourd'hui. Seigneur, je prie au Dieu que tu influences cette émission, que tu nous communiques l'essence de ta nature. Seigneur, nous voulons grandir, nous voulons découvrir ce projet qu'est l'Église, ce projet divin. Nous voulons le vivre, l'expérimenter. Seigneur, éclaire-nous, guide-nous dans cette exploration de ta volonté, de ta parole. Illumine les yeux de notre esprit. Impacte-nous par ton essence. Au nom de Jésus, j'ai prié que cette assemblée virtuelle soit bénie et que ce message ait des répercussions au-delà de ce que nous pouvons voir ni penser. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je soumets tout esprit, toute pensée à l'obéissance de la parole de Dieu et je prie que la main de Dieu soit avec nous. Amen. Amen. Alors, bien aimés, attachez vos ceintures, on décolle. Aujourd'hui, donc, j'ouvre autre chose, par la grâce de Dieu. On est tout le temps en train de parler de la nature divine, du projet divin. Quand je priais par rapport à ce projet, à ce message, et le Seigneur vraiment m'inspirait à chaque fois. Et il m'a dit de parler de l'Église de Christ parfaite et irréprochable. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Église? Qui sommes-nous?
Quelle est la pensée, le projet, la vision de Dieu dans ce projet divin, l'Église? Je vous expliquais que l'Église n'est pas un bâtiment. Là où je suis en train d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, vous pouvez inviter, je vais aller vite, mais vous pouvez réécouter ces vidéos. Hein? Si je vous donne beaucoup d'informations, ne vous inquiétez pas. Plusieurs disent, mais tes enseignements sont longs. C'est le contenu de ce que j'enseigne qui fait que c'est long. C'est des informations importantes. Il faut prendre le temps d'expliquer et de... Vous pouvez écouter la vidéo après, mettre pause, réécouter quand vous avez le temps. Mais prenez le temps de rentrer dans ces enseignements parce que ce n'est pas, pas du fast-food. Vous savez, le fast-food ne bâtit pas. La nourriture consistante, ça prend du temps à cuire au feu. L'enseignement consistant, ça prend du temps pour le communiquer. Un enseignement profond, on ne peut pas le recevoir en 30 minutes, en 1 heure. Non. Voici pourquoi l'apôtre Paul même enseignait toute la nuit. Les apôtres enseignaient longtemps. Au point où il y en a un qui s'était endormi, Eutychus, et qui était tombé par la fenêtre parce que Paul enseignait toute la nuit. Il pouvait enseigner à l'époque pendant 7 heures, 8 heures du temps. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus la capacité de recevoir des enseignements pendant longtemps. Vous savez, l'enseignement de la parole de Dieu nourrit l'âme, nourrit l'esprit, bâtit ton homme intérieur. Il faut passer assez de temps dans sa parole. Alléluia. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, je vais continuer. Donc je disais que l'église n'est pas un bâtiment, comme je vous ai expliqué, et que je vous ai expliqué au début. J'ai dit, quand il disait, je bâtirai mon église, dans Matthieu 16, il ne parlait pas de briques, il ne parlait pas de bâtiments, mais il parlait d'un projet spirituel. Une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Et dans ce projet, il y a plusieurs phases, il y a plusieurs étapes, c'est ce que j'explique. J'explique que quand on devient chrétien, quand on devient enfant de Dieu, on entre dans les possibilités de ce projet, mais on ne vit pas encore pleinement ce projet. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu es appelé à vivre le projet de l'église. Tu es appelé à être l'église, mais cette église doit être bâtie en toi. Ce projet doit être bâti en toi. Et c'est par la croissance spirituelle, c'est par l'enseignement, c'est par un processus avec plusieurs phases que tu entres dans le projet. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu n'es pas encore l'église de Christ manifestée. Non. La semence est en toi, mais tu dois être bâti. Tu dois grandir. Et c'est à un niveau avancé, un niveau de maturité qu'on peut dire ça, c'est l'église. Donc, je vais nous parler un peu aujourd'hui de l'église de Christ parfaite et irréprochable. Je vais prendre un passage et puis je vais commencer à développer. Alléluia. Je vous demande d'être vraiment attentif encore aujourd'hui, ce soir. Les choses que je partage avec nous peuvent choquer plus d'une personne, mais je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans un temps où le Seigneur veut que nous soyons enracinés dans sa parole. Pas que nous ayons des connaissances vagues, mais nous ayons une connaissance pratique qui nous permet de vivre ce projet. L'église est un projet auquel tu dois participer, dans lequel tu dois évoluer, dans lequel tu dois avoir part. Ok? Tu peux être chrétien, aller dans ta communauté, tu n'as pas part dans ce projet parce que, tu n'es pas enseigné. La plupart des gens qui m'écoutent, des fois, disent, mais on ne savait pas ces choses. Combien ont-ils été enseignés sur l'église, sur ce que c'est que l'église? On leur a dit, viens seulement prier ici, c'est ça l'église. Paye ta dîme ici, c'est ça l'église. Soumets-toi au pasteur, c'est ça l'église. Intègre un département, c'est ça l'église. C'est pas ça l'église, je vous dis la vérité. Il y a le côté organisationnel, le côté administratif d'un rassemblement communautaire, mais c'est pas ça l'église. L'église est une entité d'abord spirituelle. C'est une habitation de Dieu en esprit. C'est d'abord en esprit que l'église se forme. C'est en esprit que l'église se forge. C'est en esprit que l'église se structure. Et on aura l'occasion de parler, je vous parlerai de différents aspects de l'église. Vous savez, l'église est le projet de Dieu. C'est pour l'église que Jésus-Christ est venu mourir, pour que l'église soit engendrée, enfantée, formée, manifestée. Et on peut parler de l'église, on peut enseigner l'église pendant toute une vie sans finir de découvrir profondément, totalement ce que c'est. Mais ici, je suis en train de nous donner des bases, je suis en train de nous donner des éléments qui nous permettront d'être enracinés dans notre identité chrétienne. Alléluia. Donc, je vais nous donner un passage pour commencer. Dans le livre, n'est-ce pas, c'est le passage qui va piloter ou qui va conduire notre partage d'aujourd'hui, notre enseignement d'aujourd'hui. Donc, ce passage-là, c'est dans le livre, n'est-ce pas, d'Éphésiens chapitre 5. Voilà que je vais nous donner. Si tu peux être en prière avec moi, sois en prière. Toi aussi, sois en prière pendant que tu écoutes cet enseignement au nom de Jésus. Éphésiens 5. Alléluia. Éphésiens 5. La Bible nous dit,
Voilà. À partir du verset 25. Ok? Verset 25 jusqu'au verset 27. C'est ce qui nous intéresse. On dit, Marie, aimez vos propres femmes, comme le Christ a aimé l'Église ou l'Assemblée, s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie et la purifie par l'eau ou le lavage d'eau par la parole, afin qu'il lui soit présenté une Église sans tache, plutôt glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Amen. Afin qu'elle soit sainte et irréprochable. Donc, voici le passage que nous voulons partager. Et c'est une portion du passage d'Éphésiens 5 qui parle du mariage, qui parle de l'homme et de la femme, mais qui compare le mariage de l'homme et de la femme, la relation de l'homme et de la femme à l'Église. Et la Bible nous dit dans ce passage que l'objectif de Christ, c'est de présenter un jour que la femme, l'Église, soit présentée à lui, n'est-ce pas, glorieuse. Vous voyez, une Église glorieuse, qu'elle soit sans tache, ni rien de semblable, et qu'elle soit sainte et irréprochable. Vous voyez, donc une Église parfaite, une Église qui est dans la perfection. Je vais vous dire quelque chose. Dans le projet de Dieu, dans le projet divin en ce qui concerne l'Église n'a pas été planifiée, initiée, programmée pour être dans l'imperfection, pour être dans la médiocrité, pour être dans la bassesse. L'Église était programmée dans le plan initial pour être parfaite. Vous comprenez? Pour être irréprochable, aucun reproche. Pour être glorieuse. Ce sont les mots qui sont là, je n'ai pas voulu tout citer, mais on nous parle d'église glorieuse, on nous parle d'église sans tache, aucune ride, rien à reprocher, ni rien de semblable. Donc, voici où Dieu place l'église. Dieu place l'église au-dessus de la nature humaine. Parce que la nature humaine est faible, la nature humaine est réprochable, la nature humaine est faillible, mais Dieu dit que son église est infaillible. Dieu dit qu'il veut faire paraître devant lui. C'est-à-dire, c'est le résultat d'un processus. On dit, Christ a aimé l'église, s'est livré lui-même, et afin de la sanctifier, la purifiant par l'eau de la parole. L'objectif, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, ou afin que l'église lui soit présentée glorieuse, sans tache ni rien de semblable, sainte et irréprochable. Donc, tout le travail spirituel des hommes de Dieu, de Christ, en engageant les ministères, en déployant une aire qu'on appelle la grâce, c'est de transformer un matériel à l'état brut qu'on appelle l'homme. Parce que c'est les hommes que Dieu utilise pour son église. C'est en eux que Dieu investit sa nature pour produire l'église. Donc, le matériel, l'homme, investissant sa nature dedans, avec ces deux composants-là, Dieu veut obtenir quelque chose qu'on appelle l'église qui est irréprochable, qui est glorieux, qui n'a pas de tâches, qui n'a pas de rides, en fait, qui est parfait. L'église a été programmée pour être parfaite. L'église est appelée à la perfection. L'église est appelée à être sans reproche. Donc, quand vous dites que vous êtes l'église de Dieu, que vous tendez vers l'église de Dieu, ou que vous rentrez dans le projet, de plus en plus, vous devez être parfait. Vous devez être perfectionné. C'est pour ça que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit que Dieu a donné les uns, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, prophètes, pour le perfectionnement. C'est là que vous allez voir ce mot-là. Katatismos en grec qui signifie complément de fourniture. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, et bien évidemment, verset 13, jusqu'à ce qu'on atteigne la statue parfaite de Christ. Donc, il y a un perfectionnement. Katatismos. Ok? Ou katatizo. Vous comprenez? Perfectionnement, c'est-à-dire on doit se parfaire. L'église a été appelée pour se perfectionner. L'église a été appelée pour atteindre la perfection. Donc, Dieu attend que son église soit parfaite. Dieu cherche que son église soit parfaite. Quand on nous dit que oui, mais personne n'est parfait, je vais vous dire quelque chose. Dans l'église de Christ, tout le monde est parfait. Si tu n'es pas parfait, c'est que tu n'es pas l'église. Si tu ne cherches pas la perfection, c'est que tu n'es pas l'église. Si tu cherches la médiocrité, tu n'es pas l'église ou tu ne comprends pas l'église. L'église est un projet de perfection. Sans tâche ni rien de semblable. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Pour ne pas qu'on soit confus.
Parce que tout le monde dit, mais on est des hommes, comment on peut être parfait? Des hommes sans le Saint-Esprit ne peuvent pas être parfaits. Mais des hommes avec le Saint-Esprit peuvent être amenés à la perfection. Des hommes avec le Saint-Esprit peuvent être parfaits parce qu'ils ont reçu une sémence de perfection. Tout dépend de sur quoi tu t'appuies, sur quoi tu fonctionnes, sur quoi tu t'appuies pour fonctionner. L'Église a reçu la sémence de la perfection. L'Église a un programme de perfection. C'est pour ça qu'on parle du perfectionnement des saints. Les saints doivent être perfectionnés. Mais si on ne perfectionne pas, si on ne les amène pas à la perfection, il y a un problème. Voici pourquoi. Vous allez voir, par exemple, dans les passages que je donne souvent, dans Éphésiens, je pense, je crois 1, 28, là, on nous dit que nous présenterons tout homme devenu parfait en Christ. Je pense que c'est dans Colossiens, hein, Colossiens 1, 28. Nous présenterons, la Bible dit que le travail des apôtres, c'est de présenter ce que l'apôtre Paul disait. Oui. Et je prends le verset 7. Il dit, verset à 28, Colossiens 1, verset à 28, je pars rapidement de la perfection et je vais développer. Là, je plante le décor. On dit, auquel Dieu a voulu faire donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les nations, c'est-à-dire Christ en vous l'espérance de la gloire. Verset 28, il dit, lequel nous annonçons, exhortant tout homme, enseignant tout homme, en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ. Nous présentions tout homme parfait en Christ, la perfection. Je vais vous dire quelque chose, la perfection n'est pas quelque chose qui est au-delà de notre atteinte. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Mais la perfection, c'est l'objectif même de Christ quand il suscite son église. C'est l'objectif de Dieu quand il dit bâtissons notre je bâtirai mon église. C'est des hommes parfaits que Dieu recherche. Et ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. C'est pour ça que la Bible parle du perfectionnement. Ok? Mais il faut d'abord accepter la vision de Christ afin de pouvoir vivre la vision de Christ. Si tu n'acceptes pas la vision de Christ, tu ne peux pas la vivre. Si tu penses que l'église, c'est une association de gens qui sont tellement malheureux et défaitistes devant le diable, devant les choses de la vie, et que c'est la compassion seulement de Dieu qu'ils méritent, et ils font tellement pitié que Dieu doit avoir pitié d'eux seulement, tu te trompes. L'église n'est pas un projet qui fait pitié à Dieu. Non, l'église est un projet d'excellence. Pour nous sauver, Dieu a eu pitié de nous. Mais une fois qu'on est racheté, Dieu n'a plus pitié de nous maintenant. Dieu veut faire de nous des hommes parfaits. Une fois qu'on est sauvé, on rentre maintenant dans les prémices, c'est-à-dire les matériaux des premiers choix que Dieu veut utiliser pour manifester son excellence. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Les matériaux des premiers choix que Dieu utilise pour manifester l'excellence de sa gloire. C'est cette église-là. Donc, on rentre dans ce projet. Et Dieu veut nous parfaire à plusieurs niveaux. Donc nous présenterons à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Mes amis, moi, Dieu, quand Jésus-Christ sera revenu, il faut que je sois présenté parfait. Il faut que toi aussi tu sois présenté parfait. Il faut que tu recherches la perfection. Et c'est à plusieurs niveaux. Quand je dis la perfection dans ta spiritualité, la perfection dans ta vie, la perfection dans ton social, la perfection dans tout. Dans ta vie spirituelle, dans ton être spirituel d'abord. Et je vais nous donner encore un autre passage pour parler de perfection. Parce que vous allez dire, ah mais tu veux dire quoi? Donc on doit être parfait. Non, la Bible dit, la chair est faible, ok? Mais l'esprit de Dieu est bien disposé. C'est la chair qui est faible. La perfection dont je parle, elle ne réside pas dans la chair, elle réside dans l'esprit. Elle prend sa source dans l'esprit. Si tu marches par la chair, si tu t'appuies sur ta chair, tu ne peux jamais vivre la perfection parce qu'aucune perfection ne vient de la chair. La perfection dont parle la Bible, elle ne vient pas de la chair. Elle ne vient pas de tes émotions. Elle ne vient pas d'abord de ton humanité. Ok? Cette perfection vient de la sémence divine que tu as reçue. Voici pourquoi, comme je vous avais dit la dernière fois, dans 2 Pierre 1, verset 3 à 5, la Bible dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Sa divine puissance, c'est la parole et l'esprit. Cette perfection-là est produite par la parole et l'esprit en toi. Il faut laisser le Christ qui est en toi être bâti par l'esprit, par la parole. Tant que ce personnage, Christ, tant que la nature de fils de Dieu n'est pas bâtie en toi, tu ne peux jamais vivre la perfection, même si tu as été sauvé. C'est pour ça que plusieurs sont sauvés. Plusieurs ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Ils ont reçu l'œuvre de la croix. Dieu l'a pardonné leurs péchés. Mais ce n'est pas parce que tes péchés sont pardonnés que tu es parfait.
et que tu as atteint le projet de Dieu qui est le perfectionnement. C'est pour ça que la Bible dit que parle du perfectionnement des saints, c'est-à-dire des gens qui ont déjà été sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, saints parce que Jésus a payé le prix, il a tout fait, mais maintenant, ils doivent être perfectionnés, c'est-à-dire il y a un processus de transformation qui doit s'opérer en eux, sur eux, afin qu'ils puissent devenir cette église sainte, irréprochable, sans tache ni ride, glorieuse. Est-ce que vous me comprenez? C'est de ça que je parle. Donc, il faut comprendre d'abord cette pensée-là avant même de pouvoir la vivre. Vous savez, l'église parfaite et irréprochable, ce n'est pas un don spirituel. C'est une vision que tu acceptes et que tu laisses te travailler et que tu laisses Dieu bâtir en toi jusqu'à ce qu'elle devienne manifestée. C'est pour ça que la Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Il faut que ce soit manifesté. Ce projet doit devenir palpable, réel. Ce n'est pas une question de connaissance pour dire je connais, moi je prends la Bible. Non. Est-ce que tu vis cette perfection? Est-ce que tu manifestes ce perfectionnement? Et je vais parler de ça. Je donne un passage rapidement. Je plante le décor de la perfection. Un passage encore pour vous dire que Dieu veut qu'on soit parfait. Dieu pense perfection quand il parle de son église. Dieu ne pense pas humanité quand il parle de son église. Parce que l'humanité ne peut pas être parfaite. Mais l'église peut être parfaite. Si tu restes humain, tu ne peux pas être parfait. Il faut que tu deviennes église pour entrer dans la perfection. La perfection dont Dieu parle quand il parle du perfectionnement des saints, c'est ceux-là qui sont dans le projet église. C'est un projet divin. Matthieu chapitre 5, verset 48, par la grâce de Dieu. Je vais lire même un peu plus haut. Bon, je lis d'abord le verset 48, après je vais revenir sur ce verset plus tard, quand je vais développer. On dit, vous soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez, quand Jésus-Christ vient enseigner les apôtres et les disciples, il vient parler de son message, il vient parler de sa mission, il parle de la perfection. Il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Il ne dit pas que, bon, lui, comme il est Dieu, vous ne pouvez pas être comme lui et que vous ne pouvez pas être parfait. Il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Jésus est venu mettre là-bas où les gens ne comprenaient pas son langage. Jésus parlait de la perfection. Alors, maintenant, je vais expliquer. Église de Christ parfaite et irréprochable. Jésus ne reviendra pas chercher une église qui n'est pas parfaite, une église imparfaite. Jésus ne reviendra pas chercher une église médiocre, une église corrompue. La Bible dit, il reviendra chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, sainte et irréprochable. Écoutez, Dieu est un Dieu de miséricorde, mais ce qu'il va revenir chercher, ce n'est pas des chrétiens qui se lamentent, qui sont dans la défaite, qui ne sont pas parfaits. Dieu est un Dieu d'amour, mais l'église que Jésus va revenir chercher, ce n'est pas une église qui flotte avec le péché. C'est une église qui est sainte. Il n'y a aucune tache dans cette église. Aucune ride. On n'a même pas une seule. Non, il n'y en a même pas. C'est ça que Jésus revient chercher. Donc, quand on nous dit souvent non, mais Dieu est amour. Dieu est amour, mais ça n'empêche pas que son objectif dans le projet de l'église, le projet divin, c'est une église sans tache ni ride. Donc, Dieu te sauve, mais tu ne vas pas rester dans ton état où tu n'es pas transformé, où tu n'es pas perfectionné, et puis espérer que Jésus va t'enlever. Si tu n'es pas perfectionné, tu n'es pas rendu parfait, Jésus ne t'enlèvera pas, tu ne seras pas présentable devant lui, et tu ne pourras pas accéder aux promesses réservées à son église, c'est-à-dire sans tache ni rien de semblable. Dieu a placé le niveau de la qualité de l'église au top, au plafond. Au plafond. Donc, beaucoup de gens confondent le salut, qui est une œuvre, qui nous introduit dans le projet, et puis le résultat final du projet. Beaucoup de gens se disent, bon, comme on a la possibilité de sauver, ça veut dire qu'on va être enlevé et que c'est fini. Non, ça c'est le début. C'est comme quand vous allez acheter, vous allez prendre du cacao ou une matière première qui n'est pas encore transformée. Prendre cette matière première qui n'est pas encore transformée, l'amener dans une usine, ne fait pas de ce produit, ou ne l'amener sur le marché, ne fait pas de cette matière première un produit fini. Non, vous pouvez prendre une fève de cacao, ce n'est pas du chocolat. Pour obtenir du chocolat, il faut que la fève de cacao subisse des étapes. Ça doit être séché, broyé, transformé dans plusieurs choses et ça devient un chocolat. Et il y a plusieurs mêmes types de chocolat. C'est la même chose. Je prends l'image de l'industrie pour nous faire comprendre que quand tu rentres dans l'église, tu rentres dans l'industrie de Dieu.
où les matériaux premiers sont transformés en produits finis. Et l'église est le produit fini de ce processus. Donc, un homme qui a reçu le Saint-Esprit, il n'est pas encore un produit fini. Et on ne peut pas faire les choses, ou on ne peut pas voir les choses qu'on obtient à la fin du processus avec lui. Voici pourquoi une fève de cacao, ou bien une pépite d'or qui a été extraite de la mine, tant que ça ne passe pas dans le processus, on ne peut pas voir sa valeur. C'est comme ça un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, s'il ne passe pas par le processus, il peut même être rejeté. Pourtant, il a la sémence de Dieu. C'est comme une pépite qui n'a pas encore été travaillée par des orfèvres pour pouvoir faire sortir le précieux, le diamant par exemple. Ça peut rester du carbone, ça peut rester beaucoup de choses, mais ça ne va pas avoir cette valeur. Il faut que ce soit travaillé. C'est comme le cacao, il faut qu'il soit travaillé pour devenir du chocolat. Quand c'est comme ça, son prix augmente, sa valeur augmente et il devient précieux. C'est ça l'église. L'église, c'est ce produit fini. L'église, ce n'est pas la matière première. Ça commence avec une matière première, mais il y a un processus. Je prends cette image. Donc, l'industrie de Dieu, c'est ce processus qui permet la transformation de la matière première en produit fini. Et c'est ce produit fini qu'on appelle l'église. Ce n'est pas la matière première qui est l'église. Est-ce que vous me comprenez? Je veux vous choquer un peu. L'église que Jésus vient chercher, ce n'est pas une matière première, c'est un produit fini. Une église parfaite, sans en enlever les taches, on a enlevé les rides. Il n'y a pas de rides. Parfaite, irréprochable. C'est-à-dire, quand tu prends cette église, il n'y a rien à reprocher, elle est parfaite. Et c'est possible, c'est pour ça que Jésus en parle. Maintenant, si toi tu penses que comme tu parles en langue, tu es l'église et que c'est fini, tu te mets le doigt dans l'œil. Si tu penses que tu es l'église de Jésus, que Jésus va t'enlever parce que tu fais des songes, tu rêves. La perfection dont Dieu parle, ce n'est pas le don spirituel. La perfection dont la Bible parle, je vais vous expliquer ce que c'est. L'église parfaite, sans tache ni ride. Une église qui a une valeur précieuse. Une église qui a été transformée, qui a été passée d'un processus. On a obtenu un produit fini. Il n'y a rien à rajouter dessus. On a enlevé toutes les impuretés. Ça demande du temps pour devenir cette église. Ça demande un processus pour devenir cette église. Ça demande une croissance, une progression dans plusieurs étapes. Une pépite d'or doit passer dans plusieurs étapes avant de devenir de l'or, l'or de valeur 24 carats ou bien je ne sais pas. Le matériau principal qui donne le diamant doit passer par un processus avant de devenir cette pierre qui brille, que tout le monde recherche. Une fève de cacao doit passer par un processus avant de devenir ce chocolat qui coûte si cher, que tout le monde veut. C'est comme ça, un chrétien avec le Saint-Esprit doit passer par un processus avant de devenir cette église, cette ecclésia, de manifester cette ecclésia glorieuse, paraître sans tache ni ride devant le Seigneur. Il y aura un contrôle qualité. C'est ce que vous devez comprendre. Quand le Seigneur reviendra, à la fin du processus, c'est-à-dire l'ère de la grâce, c'est l'ère de l'industrialisation spirituelle, vous comprenez mon langage, où les matériaux premiers que nous sommes, investis du Saint-Esprit de la parole, doivent être procédés pour devenir cette ecclésia, cette église sans tache. À la fin, il y aura un contrôle qualité. Jésus va venir, il va prendre. Est-ce que chaque chrétien lui ressemble? Et on dit nous serons présentés parfaits en Christ. Est-ce que c'est cet homme-là, ces hommes, cette église correspond à la qualité qui est recherchée? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. L'église, ce n'est pas le fait d'aller prier chaque dimanche. L'église de Christ parfaite et irréprochable. C'est de ça que je nous parle aujourd'hui. Où est cette perfection dans ta vie? Alors, je vais maintenant toucher un élément. Le premier élément que je vais toucher, j'ai commencé à toucher tout ça tout à l'heure, c'est que cette perfection n'est pas le produit de la chair. Matthieu 26, verset 41 dit, la chair est faible, c'est l'esprit qui est bien disposé. Alléluia. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Amen. La chair est faible. Dans la chair, il y a la faiblesse. Dans la chair, il y a l'incorruptibilité, il y a la corruption. Dans la chair, il y a l'impuissance. Dans la chair, il n'y a pas la perfection. La chair est faible. Quand je parle de la chair, quand Jésus parle de la chair, il parle de notre nature humaine. Il parle de notre nature émotionnelle. Adam, il parle de l'Adam. Adam. Il est faible. Parce qu'il est tiré du sol.
Parce qu'il est lié à la terre, aux choses de la terre. Parce que la perfection n'est pas possible dans la chair. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Quand on parle des choses parfaites, on parle des choses qui viennent du ciel. Or, notre nature charnelle ne peut pas supporter, ne peut pas porter la perfection qui existe dans le royaume. Donc, notre chair et notre sang sont disqualifiés. La perfection dont Jésus-Christ parle, cette perfection ne vient pas. Cette perfection ne vient pas de notre chair. Ok? Cette perfection ne vient pas de la chair. Cette perfection ne vient pas de notre moi, ne vient pas de nos émotions. Ce n'est pas une meilleure version de ta personne émotionnelle, c'est-à-dire de ta personnalité, de ton âme. Non, ce n'est pas ça. Donc la chair est faible. La chair est corrompue. Et la Bible est claire. Dans Galates, la Bible dit que la chair et l'esprit ont des désirs contraires, de sorte que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Et on nous parle des désirs là. Donc, le perfectionnement n'est pas humain. Le perfectionnement est divin. Et ce perfectionnement-là, c'est la nouvelle personne. Il y a une nouvelle personne. Il y a un homme parfait que Dieu est en train de créer en toi. Quand vous lisez dans Ephésiens 4, on en parle. Ephésiens 4, la Bible parle d'un homme nouveau créé selon Dieu. C'est de là que ça nous parle de cela. Donc, c'est ce divin qui est en toi. C'est lui qui peut être parfait. Mais si ce divin qui est en nous, on ne le laisse pas s'exprimer, il n'y a pas de perfection. Je connais beaucoup de chrétiens qui ne croient pas en la perfection de l'évangile, du perfectionnement des saints. Ils ne vivent pas le perfectionnement des saints, ils n'y croient pas. Quand vous leur dites de marcher dans l'excellence, dans la perfection, ils vous disent tout le monde pêche. Je vais vous dire quelque chose, chrétiens qui m'écoutez. Si tu es encore en train de dire tout le monde pêche, c'est que tu es loin de l'évangile. Si tu es en train de dire mais tout le monde pêche, c'est que tu es encore un bébé spirituel. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pêche. Quand on est nouveau dans la foi, le péché c'est normal. Quand on grandit dans le Seigneur, péché ce n'est plus normal. Péché c'est pour les débutants. Quand je dis péché, je parle du péché avec la conscience. Parce que le péché vient par la conscience. Tu sais que ce n'est pas bon et tu fais. Tu sais que ce n'est pas bon et tu pratiques. Tu sais que Dieu n'est pas dedans et tu cultives. C'est de ce péché-là qu'il s'agit. Parce que Dieu nous donne la conscience du péché afin qu'on ne pêche plus. Dieu nous éclaire sur la lumière pour ne pas qu'on marche dans les ténèbres. Donc, en Christ, c'est possible de grandir. C'est possible d'être perfectionné au point où le péché n'est plus un problème pour toi. Au point où, c'est pour ça qu'on nous parle d'une église sainte. Sainte, ça veut dire sans péché. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. On doit grandir jusqu'à un moment donné, on ne doit plus être sujet au péché. Et ça, c'est l'homme intérieur. C'est à ça que l'église a appelé. Quand on dit l'église parfaite, c'est une église qui n'a plus de problème avec le péché. Une église sainte, irréprochable. C'est-à-dire au niveau du péché, elle est sainte. Quand tu prends le témoignage de cette église, il n'y a rien à reprocher, comme Daniel. On ne pouvait rien reprocher. Daniel n'était même pas encore, peut-être, né de nouveau, mais on ne pouvait rien reprocher à Daniel, d'après la Bible. Il était irréprochable. C'est possible. Chrétien, que personne ne te séduise. C'est possible d'être irréprochable, d'être intègre, d'être irréprochable. Dans ta conscience comme chez les gens. On peut t'accuser, mais on ne trouvera pas ce dont on t'accuse. C'est possible en Christ. Et c'est ça le but que Christ veut obtenir avec nous en tant qu'Église. Un peuple qui reflète la nature de Christ parfaitement. Vous comprenez? Un peuple qui reflète la nature de Christ parfaitement. Et je disais donc que ce n'est pas dans la chair que cette perfection se trouve. Cette perfection, c'est dans le Christ qui est en toi. Quand Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, il faut qu'il y ait un changement de système. Il faut que tu ne fonctionnes plus selon ton ancien homme, que tu fonctionnes selon un nouvel homme. Et ce switch-là, ou ce changement-là, c'est toi qui le décides. Ce n'est pas Dieu, c'est toi qui décides ça. C'est toi qui décides que, ok, si je vis comme un humain normal, je vais pécher toujours. Je vous parle de manière pratique, hein, parce que c'est comme ça fonctionne. Beaucoup me disent, mais pourquoi tu parles comme ça? Tu es orgueilleux, tu penses que tu ne vas jamais tomber. Je pense que je ne vais jamais tomber, c'est ce que je crois. Bien, parce que j'ai changé de système d'exploitation. C'est comme si on te fait changer un système d'exploitation avec un téléphone, quoi. Et donc, les choses de l'ancien système ne vont plus t'arriver. À moins que tu n'aies pas changé de système.
Si tu gardes ton même système, tu peux espérer que les choses d'avant, les anciens bugs vont t'arriver. Quand tu changes de système et que tu es dans un autre système, tu sais qu'il y a des choses de l'ancien système qui ne se reproduiront plus. Parce que ça n'existe même pas dans ce système. Donc, quand on parle de perfection, dans la nouvelle naissance, il y a le perfectionnement. Dans la nouvelle naissance, il y a la perfection. Dans la nouvelle création, quand on dit nouvelle création, c'est un homme parfait que Dieu est en train de créer. Si vous ne savez pas, je vous informe. Et si tu crois, et si tu as accepté que Dieu est en train de créer un homme parfait en toi, tu ne peux que te perfectionner, évoluer de gloire en gloire. Cette gloire en gloire n'est pas possible dans l'ancienne création. Dans l'ancienne création, tu tombes, tu te descends vers le bas, Satan est victorieux, ta chair, ta décision, tout est faible, il n'y a pas de perfection. Tu ne peux pas atteindre les buts de Dieu. Mais dans la nouvelle création, on peut atteindre le but de Dieu, qui est l'église, l'ecclésia. Donc je vous le dis, chrétiens, que personne ne nous séduise. Que personne ne nous trompe avec un évangile faible. Je ne dis pas que ceux qui sont tombés ne peuvent pas se relever. On peut se relever. Mais notre objectif, c'est la perfection. Si tu es tombé, on ne va pas te condamner pour dire que tu ne vas pas y arriver. Mais relève-toi et atteins le but. Cours dans la carrière qui est ouverte. Va dans le perfectionnement de gloire en gloire. Et les choses qui ne marchaient pas, qu'elles marchent, mais ne retourne plus en arrière. Parce que dans le perfectionnement, c'est à sens unique. On n'avance pas pour reculer, on avance pour avancer, jusqu'à ce qu'on atteigne le but. À tous égards, jusqu'à ce qu'on voit, on atteigne la statue parfaite de Christ. On dit parfait, vous savez ce que c'est. Jésus était sans péché. Satan n'a jamais pu faire tomber Jésus. Moi, c'est le message que j'ai reçu. Quand le Jésus qui m'a apparu, c'est un Jésus que Satan n'a pas pu faire tomber. Il est venu habiter en moi. Et il dit que je suis comme lui. Et que lui vient en moi. Mais je ne vais pas tomber. Bon, je ne sais pas. À moins que ce soit un miracle. C'est un miracle maintenant qu'on tombe là. À moins que Jésus n'ait pas fait ce qu'il a dit et que sa sémence n'habite pas en nous. Si on marche en fonction de ça, qu'on a épousé ça. En tout cas, moi personnellement, je ne sais pas pour les autres. Mais le Jésus que j'ai rencontré, il est plus fort que la corruption. Il est plus fort que le péché. Il est trop fort. Si c'est moi, je suis faible. Mais comme c'est lui qui vit, que je veux lui laisser la place, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est ce qui lui est arrivé qui va m'arriver. Laisse Jésus guider ta vie chrétienne. Laissez Jésus vous transformer. Arrêtez de vivre un à peu près de vie chrétienne. C'est pas ça l'évangile. Jésus ne revient pas chercher des gens qui tombent et qui se relèvent. Chaque fois, sur les mêmes péchés, sur les mêmes défauts. Tu les laisses 5 ans après, tu reviens, ils n'ont pas changé. Il n'y a pas de gloire en gloire. Oh, ils ne sont pas parfaits. Il n'y a pas de perfectionnement. Et on dit non, tout le monde pêche, on est humain. Je vous dis que si tu es humain, tu ne vas pas être enlevé. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas pour les humains, c'est pour l'ecclésia. Être humain, ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est d'obtenir une église. C'est-à-dire des hommes qui ressemblent à Christ. Des hommes qui ne restent pas dans la nature humaine, mais qui sont habités par le divin, qui vivent le divin, qui sont de la nature de Christ, de Dieu. Hors de ses os, chair de sa chair. Des hommes appelés à la perfection qui la vivent. C'est-à-dire que là où les autres hommes échouent, toi tu n'échoues pas. Là où les autres s'arrêtent, c'est là que toi tu continues. Zarabadaba. Chrétiens, réveillons-nous dans ces temps de la fin. Réveillons-nous, Église de Dieu. Nous ne sommes pas séduits par des bâtiments, par des programmes communautaires où on est tout en train de fêter, de célébrer et puis on ne vit pas Christ. On ne vit pas l'évangile. On n'est pas l'Église. On n'est pas perfectionné. On n'est pas perfectionné. Je ne parle même pas seulement du péché. Ça, c'est un aspect. L'apôtre Pierre disait, il dit celui qui a souffert dans sa chair en a fini avec le péché. Ouf, j'aime ça. Je ne sais pas ce que ça vous dit quand vous lisez ça. Les apôtres Paul, Pierre, ils avaient fini avec le péché. Donc, on peut finir avec ça. C'est-à-dire, ça ne devient même plus un problème pour toi. Quel genre de vie chrétienne eux vivaient? Pourquoi nous, aujourd'hui, le péché, chaque jour, c'est le péché, les tentations. Je vous dis, il y a des gens sur la terre qui en ont fini avec le péché. C'est-à-dire les tentations, des trucs là. C'est plus ça qui est leur challenge. Il y a des challenges dans les lieux élevés qui sont en train de traiter. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ces hommes. Je vais vous donner ce passage parce qu'on a dit non, c'est lui, il exagère, il est trop radical. Je suis très radical, j'aime ça. Parce que mon Jésus, il est radical. Jésus parle pour détruire les œuvres du diable. Il a vaincu. En lui, il n'y avait pas de péché. Il est mort pour nos péchés. Pour régler le problème du péché. Pourquoi le péché n'est pas réglé dans ta vie chrétienne? Pourquoi tu n'es pas saint?
saint par le sang de l'agneau, mais tu n'es pas saint dans ton comportement. Tu n'es pas saint dans ton attitude. Tu n'es pas saint dans tes émotions. La sainteté, ce n'est pas seulement à la croix, c'est dans tes émotions. Il y a plusieurs niveaux, c'est dans ton attitude. Si tu as été sanctifié à la croix, sois saint dans tes émotions, sois saint dans ton cœur, sois saint dans tes pensées, sois saint dans ton langage. Et arrêtez de penser que vous êtes saint parce que Jésus-Christ a payé seulement le prix pour pouvoir la croix. Il nous a sanctifié l'esprit, mais ton âme, et tes émotions, et ton comportement. Le sang de Jésus ne sanctifie pas ton comportement. Le sang de Jésus ne sanctifie pas tes émotions. Ça, maintenant, c'est le processus de perfectionnement qui va faire cela. Le sang de Jésus sanctifie ton esprit pour que tu sois sauvé en espérance. Mais dans ton comportement, dans la manifestation, c'est le perfectionnement par la parole, par les enseignements, par le fait de te laisser transformer. Yeah. Je nous donne le passage, il y a deux passages du matin, il ne faut pas que j'oublie. Donc, 1 Pierre, vous comprenez? Et là, on nous dit au verset 4, 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 1. La Bible dit, Christ ayant souffert dans notre chair, nous aussi amons-nous, ou à vous aussi amez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans sa chair en a fini avec le péché. Dans d'autres versions, on dit, il s'est reposé du péché. C'est-à-dire, il est dans le repos par rapport au péché. 1 Pierre chapitre 4, verset 1. Christ ayant souffert dans sa chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans sa chair, qui a accepté les souffrances vraiment de Christ dans sa chair, il a fini avec le péché. Le péché n'est plus un problème pour lui. Il est dans le repos. Quand les tentations viennent, même, ce n'est même plus un challenge pour lui. Mais nous, aujourd'hui, notre cœur bat. Parce qu'on n'a pas laissé Christ complètement opérer son œuvre en nous. On ne croit pas qu'on peut être parfait par rapport à ces choses. On ne croit pas qu'on peut triompher des tentations. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais on est homme. Ça, c'est le monde qui nous dit ça. Ça, c'est le diable qui nous dit ça, que notre nature humaine, c'est sur ça qu'on doit s'appuyer pour vivre. Christ en toi, l'espérance de la vie. Laisse le Christ qui est en toi vivre. Laisse que le Christ qui est en toi se manifester. Quand le Christ qui est en toi se manifeste, quand tu affrontes une tentation, c'est Satan qui échoue. Ce n'est pas toi qui échoue. Oh, où est cette église sans tâche? Église de Dieu, où es-tu? Église de Christ, où es-tu? Église sans tâche, ni ride, parfaite, irréprochable. C'est toi que Jésus vient chercher, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas un mutant qui a le nom de Jésus et qui vit une vie du monde. Ce n'est pas ça que Jésus va venir chercher. Et pour dire que non, Dieu pardonne tout, il est miséricordieux. C'est vrai que Dieu est miséricordieux, mais Dieu aussi est un contrôleur de la qualité. Il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, parfaite et irréprochable. Si tu ne rencontres pas ces critères, tu ne seras pas enlevé et tu ne fais pas partie de son église. Je vous préfère vous dire ça aussi. Chrétien, quel est cet évangile médiocre des pasteurs, des hommes de Dieu qui vivent dans l'impureté, dans le péché, dans la désobéissance à Dieu, tout le temps en train de justifier leur imperfection par la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu n'est pas là pour justifier qu'on doit rester dans l'imperfection. Ça nous donne la possibilité de nous relever pour chercher le perfectionnement. La miséricorde de Dieu nous donne la possibilité que Dieu ne veut pas qu'on s'arrête sur nos imperfections, mais il veut qu'on sorte de là pour chercher le perfectionnement. C'est ça la miséricorde. Mais la miséricorde n'est pas une étiquette pour justifier la méchanceté, le péché, pour justifier la bassesse, la corruption dans la vie chrétienne. Il dit non, mais Dieu même voit qu'on est faible, il nous aime. Non. Changeons, répandons-nous. Église de Dieu, je suis en train de t'appeler, grandis. Grandis. Si tu restes tel que tu es, tu vas rater ta destinée. Tu vas rater ton rendez-vous. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Plusieurs ratent leur rendez-vous. Pourquoi? Parce que ce projet en eux est étouffé. Étouffé par des fausses doctrines. Étouffé par des fausses pensées. Qui leur dit que non, on doit être médiocre et Dieu nous aime. Qui vous a dit que Dieu aime les gens qui restent médiocres, dans la médiocrité? Ce que Dieu fait, il te donne la possibilité de te relever, mais que tu te lèves, que tu marches. Il te donne la possibilité de te perfectionner. Dieu nous appelle à la perfection, église. C'est une église parfaite et irréprochable qui viendra chercher. Pas une église que, oui, comme il est miséricordieux, il les laisse dans l'imperfection. Non! La porte des noces sera fermée à beaucoup parce qu'ils ne sont pas parfaits en Christ. Parce qu'ils ne reflètent pas Christ. Parce que leurs vêtements ne sont pas purs. Parce que leur nature n'a pas été changée. Ils sont restés humains. Alors que l'église n'est pas appelée à rester humaine. Elle est appelée à devenir divine.
L'église commence avec des humains, mais ça se termine par des divins. Des gens qui ont la nature de Dieu en eux. Ils ne sont pas Dieu avec grand D. Mais quand on les regarde, on ne voit plus des hommes, on voit Dieu au travers d'eux. Parce qu'ils reflètent réellement l'image de leur Créateur. C'est ça l'église. Donc arrêtez d'être humain, de demeurer dans la chair, de vous conformer aux gens du monde, et puis dire oui, on est chrétien, Dieu nous aime. C'est une séduction, c'est une arnaque spirituelle. L'église doit grandir, chrétien. On est appelé à la perfection. Et cette perfection, c'est quoi? Je vais vous parler rapidement pour gagner du temps. J'espère que vous comprenez mon message ce soir. Moi, je suis un prédicateur du perfectionnement chrétien. Oh, je prêche le perfectionnement parce que c'est à ça que j'ai été appelé. Pour le perfectionnement des saints. Si tu m'écoutes, tu auras envie de changer. Tu auras envie de quitter la médiocrité. C'est ce qui va t'arriver. Tu vas commencer à dégoûter de la médiocrité. Parce que si on te parle des choses qui te caressent dans le sens de ta médiocrité, tu vas penser que c'est là le niveau normal. Ce n'est pas vrai. Dieu nous appelle à être perfectionnés. Le premier niveau de perfectionnement, de perfection dans lequel Dieu nous appelle, ce niveau de perfectionnement, c'est par rapport à notre obéissance à Dieu. C'est par rapport à notre obéissance à Dieu. Le perfectionnement, ce n'est pas d'abord dans le fait que, comme on est humain, il n'y aura plus de maladies dans notre corps. Non. Ce niveau de perfectionnement, c'est quand il y aura la transformation de nos corps en des corps glorieux que ça va arriver. Ça, c'est Dieu qui s'en occupe. Ça, c'est le perfectionnement du corps. Le corps qui devient glorieux. La Bible en parle. En un instant, à la dernière trompette, les morts Christ ressusciteront et ils seront changés. Avec les vivants, ils seront changés. On aura des corps glorieux. Ça nous parle dans 1 Corinthiens 15. On nous parle de ce changement-là. Ça, c'est le perfectionnement du corps. Je ne parle pas de ça pour l'instant. Pour l'instant, je nous parle du perfectionnement de l'homme intérieur. C'est-à-dire ton esprit et ton âme. C'est ça que l'homme intérieur. C'est ton âme et ton esprit et ton âme. C'est ça que l'homme intérieur. Ok? Ton homme intérieur, c'est ton côté invisible. L'homme, ton esprit et ton âme. Donc, le perfectionnement, c'est d'abord la perfection que Dieu recherche chez nous, c'est dans notre obéissance. Pourquoi? L'obéissance est le point ultime de la venue de Christ. Christ est venu pour manifester l'obéissance ultime d'un homme à son Créateur. C'est pour ça qu'il s'est rendu semblable à un homme. Il s'est humilié jusqu'à la mort même de la croix. Il s'est rendu obéissant. Malgré la mort, malgré les tribulations. C'est le niveau ultime que Jésus-Christ est venu montrer. L'obéissance, peu importe ce qui va t'arriver. Ça, c'est la perfection que Dieu recherche chez toi, chez moi. Ce n'est pas le fait de prophétiser, de faire tomber tout le monde. Ça, ce n'est pas la perfection. Ça. La perfection de Jésus-Christ qu'il a manifesté, c'est un restant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est ça la perfection. Être capable d'obéir à Dieu, peu importe ce qui va t'arriver, les menaces qui sont autour de toi, peu importe l'épreuve dans laquelle tu te retrouves, c'est ça la perfection que Dieu recherche chez nous. C'est ça l'église. L'ecclésia, c'est une église sans tache ni ride qui est prête à obéir, à marcher dans les voies de son modèle, de refléter Christ, peu importe les circonstances dans lesquelles elle se trouve. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. On nous prend la parole dans Philippiens 2. Vous allez voir ici, Philippiens 2, on nous dit, donc, fidèle à la parole, fidèle aux instructions, fidèle à la volonté de Dieu et à l'agenda de Dieu, peu importe ce qui va t'arriver, c'est la perfection que Dieu recherche chez un homme. La perfection, ce n'est pas le fait d'avoir une grosse voiture et des villas, non. Tu n'as pas besoin de Jésus pour avoir une grosse voiture et des villas. La perfection, ce n'est pas le fait que des grandes foules te suivent. Tous les grands footballeurs et les grands sportifs sont suivis par des foules. Même des grands artistes sont suivis par des foules. Tu n'as pas besoin d'être à l'image de Christ pour ça. La perfection que Dieu recherche, c'est l'obéissance jusqu'à la mort, peu importe ce qui va t'arriver, dans la volonté de Dieu, être capable de demeurer fidèle, intègre à ce que Dieu te demande pour manifester son agenda dans ta vie. Philippiens 2, verset 5, c'est d'abord au niveau de la pensée. Cette perfection commence par la pensée. La Bible dit qu'il y ait donc en vous cette pensée qui était aussi en Christ. C'est cette pensée-là. Ça commence par une pensée, par une vision, par une mentalité qui doit être changée. Est-ce que vous me comprenez? Ce perfectionnement, il est d'abord mental, il est d'abord spirituel. Ça part de l'intérieur. Si tes pensées ne sont pas perfectionnées, tu ne peux pas manifester la perfection. Si tes pensées ne sont pas à l'image des pensées de Christ ou conformes aux pensées de Christ, Christ ne peut pas être manifesté en toi. Parce que le projet de Dieu commence par
l'intérieur, l'homme intérieur. Or, l'homme intérieur est gouverné par ses pensées. La Bible dit, comme un homme pense, c'est comme ça qu'il est. Donc, je lis ce passage. Qu'il est donc en vous cette pensée qui était aussi dans le Christ Jésus. Étant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même ou humilié, prenant la forme d'un esclave. Étant fait à la ressemblance des hommes, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu, là-haut, l'a élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez, voici la pensée de Christ. L'obéissance jusqu'à la mort. L'obéissance, peu importe la circonstance. L'obéissance dans la pensée, de se laisser complètement dissoudre pour laisser Dieu émerger. Ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté de Dieu que je veux faire. Ça, c'est la perfection que Dieu recherchait. C'est ce que Jésus-Christ a obtenu, qu'il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Cette perfection-là, elle réside dans cette pensée, dans ce renouvellement de pensée, où tu laisses la pensée de Christ gouverner ta vie. Ce n'est pas le nombre d'heures de prière. Hein. Tu peux prier longtemps et puis faire ta volonté, manifester ton image au lieu de manifester l'image de Christ. Donc ici, on le voit. C'est dans le domaine de l'obéissance, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que Dieu recherche chez un homme, c'est son niveau d'obéissance. Je vais vous dire quelque chose. La seule chose qui nous rapproche de Christ dans son caractère, c'est l'obéissance. Christ s'est distingué par son obéissance. Parce que tous ceux qui sont venus avant Christ ont désobéi une fois. Jésus n'a jamais désobéi une seule fois. Même quand il était tenté, même quand il était dans l'épreuve, même quand il avait peur, on voulait sa vie, il a dit, Père, si ça pouvait s'éloigner, c'est ce que j'aurais voulu, mais non pas ma volonté, ta volonté. C'est ça la perfection. Chrétien, la perfection, c'est dans l'obéissance. La perfection, c'est dans le libre arbitre que Dieu t'a donné, que tu peux choisir de faire le bien que Dieu te demande de faire ou de faire le mal. D'être dans la volonté de Dieu ou de ne pas être dans la volonté de Dieu. C'est dans cette perfection-là que Dieu t'attend. Et ça se bâtit. Quand on donne notre vie au Jésus-Christ, on ne sait pas être parfait d'abord. Des fois, on fait ce qu'on veut. Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu apprends à ne plus faire ce que tu veux. C'est pour ça que Jésus-Christ disait, quand tu étais petit, il dit à Pierre dans Acte 20, quand tu étais petit, Acte 20, 22, il dit quand tu étais plus jeune, tu t'enseignais toi-même, tu allais où tu voulais. Ça, c'est l'immaturité. Ça, c'est la médiocrité. Mais quand tu seras plus mature, tu seras plus vieux, un autre te scindra et te conduira là où tu ne voudras pas. Ça, c'est la maturité. Ça, c'est la perfection. Quand tu deviens l'église de Jésus, tu ne fais plus ce que tu veux. Tu ne vis plus tes projets. Tu vis les projets de Dieu. Tu marches selon Dieu. Ça, c'est le niveau le plus ultime de la spiritualité. Un chrétien qui n'arrive pas à ce niveau, il ne peut jamais être enlevé. Il ne peut pas être à l'image de Christ. Il ne peut pas manifester Christ. Parce que Christ était mort en lui-même. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous voulez être mes disciples, mourrez à vous-même, prenez votre croix et suivez-moi. Quand on dit de mourir en soi, ça ne veut pas dire que tu vas aller forcément souffrir ou tu ne vas pas avoir du travail. C'est ce que beaucoup pensent. Ou bien tu vas être célibataire, ou bien non, c'est pas ça. Ou bien les conditions de ta vie seront difficiles. Non, ça veut dire que tu vas mourir à ta volonté pour épouser la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu vas mourir en toi-même au niveau de ton libre arbitre. Offrir ta volonté comme une offrande à Dieu qui lui est agréable. C'est la plus grosse offrande que tu peux faire à Dieu, c'est ta volonté. C'est ça la perfection. Le sacrifice ultime de Jésus, c'est que Jésus, il a dit, personne ne me prend ma vie, mais je la donne. C'était son offrande. Je me donne pour les autres. Parce que c'est ce que le Père attend de moi. Ça, c'est Christ. Christ, la vision de Christ, la perfection que Dieu cherche chez nous, dans l'église, c'est le sacrifice. Pour la volonté de Dieu. Combien d'entre nous, on n'est pas prêt à laisser notre volonté? On n'est pas prêt à laisser nos projets. On n'est pas prêt à laisser nos choix. Nos émotions nous gouvernent. Nos préférences humaines sont devenues nos maîtres. Et même quand on discerne la volonté de Dieu, on n'est pas prêt à se soumettre. Amen. Moi, je connais des gens qui connaissent la volonté de Dieu. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils disent non. Quand c'est comme ça, tu es loin du projet Christ. Tu peux aller dans une église, hein? Tu donnes tes offrandes, tes dîmes. Mais si Dieu attend quelque chose de toi, que tu n'es pas prêt à te soumettre, tu n'es pas prêt à sacrifier ta volonté sur son autel, tu n'es pas à l'image de Christ. Tu n'es pas à l'image de Christ. Tu n'es pas l'église de Christ. L'église de Christ, elle sait se soumettre. L'église de Christ, elle sait céder sa volonté.
Donc, c'est le premier niveau. C'est au niveau de l'obéissance. Ça, c'est le premier niveau de la volonté de Dieu. Obéir dans la perfection. Voici pourquoi la Bible dit, dans Romains 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. C'est deux versets qu'on ne sait pas, mais il faut les lire ensemble pour comprendre. J'espère que vous êtes bénis ce soir, chrétiens. Mon message n'est pas obligé de susciter beaucoup d'amen, je le sais. Mais je veux vous dire la vérité, que personne ne vous séduise dans ces temps de la fin. Pensant que c'est dans l'an de programme de prière en programme de prière que vos vies vont changer. C'est la pensée de Christ que vous n'avez pas encore acceptée, qui ne vous transforme pas, qui ne fait pas de vous cette église prête à voler de gloire en gloire pour ressembler à Christ. C'est ça le problème. Ce n'est pas le nombre de prières. On peut prier pour toi, t'imposer les mains, de recevoir l'onction. Recevoir l'onction ne fait pas de toi l'église. Non. Samson a eu l'onction. Et Saül a eu l'onction. Si Dieu t'appelle, il peut te donner l'onction. Mais pour que tu sois l'église, il faut qu'il y ait une transformation à l'intérieur de toi. De ta pensée. Renoncer à toi. C'est la base de la marche chrétienne. Jésus a dit, si vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas être mes disciples. Vous ne pouvez pas me suivre. Ce n'est pas votre nombre d'années derrière moi qui fait de vous des disciples. Ce n'est pas le fait que vous allez dans des synagogues ou dans des églises. Ce n'est pas le fait que vous donnez beaucoup d'argent. Non, c'est la transformation de votre être intérieur pour devenir cet être parfait, cette nouvelle création qui ne pense plus comme un homme normal, qui ne réfléchit comme un homme charnel, mais qui a la pensée de Christ, qui a l'esprit de Dieu et qui vit selon cet esprit-là. Où tu te lèves, tu fais plus ce que tu veux. Des fois, ça te fait mal. Tu sens la peine. Tu sens que ta sueur devient comme des grumeaux de sang. Mais tu vas quand même vers cette destinée. Qui est pénible. Mais que tu as décidé d'embrasser jusqu'au bout. Parce que tu dois manifester une autre nature que la tienne. Romains chapitre 12. J'aime l'église. J'aime ce projet. C'est challengeant. C'est parce que tu ne peux pas tricher avec le projet de l'église. On peut faire semblant parmi nous les hommes ici d'être l'église de Dieu. Mais devant un esprit, devant Dieu, devant Christ, personne ne peut faire semblant d'être son église. Parce que son église a une seule qualité que lui recherche, c'est la perfection. Donc soit tu es parfait, soit tu ne l'es pas. Quand Jésus-Christ va revenir prendre son église. C'est pas que du genre non. La preuve, il a trouvé quelqu'un dans Matthieu 22 qui était là dans la salle de noces. Il a essayé de s'infiltrer. On dit qu'il n'avait pas les vêtements. Il ne rencontrait pas la qualité. On dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? On dit, cet homme a eu la bouche bue. On le prit, on le jeta dehors. Il n'y a pas eu de pitié. Là où il y a des graissements dedans. Il s'est retrouvé là, dans un système, on ne sait pas. On dit, mais tu fais quoi là? C'est ce qui va arriver à plusieurs. C'est ce qui même arrive à plusieurs. Ils se retrouvent dans un environnement chrétien, ils se disent, ils sont chrétiens. Ils sont église. Tu peux fréquenter l'église et ne pas être l'église. Si tu n'es pas transformé de l'intérieur pour être parfait, pour participer à cette perfection dont je te parle, tu n'es pas Christ. Tu n'es pas de Christ. Tu n'es pas l'église. Et dans cette affaire, il n'y a pas, non, mais ayez pitié. Cet homme était là. On dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? On l'a mis dehors. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. La Bible dit, je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à présenter vos corps un sacrifice vivant, afin d'être agréable à Dieu. À ce qui est votre service intelligent, à être agréable à Dieu. Il dit, en étant un sacrifice vivant saint. Verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée. Le renouvellement de l'entendement, c'est la pensée, comme je vous expliquais. Pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. C'est cette perfection que Dieu recherche. C'est dans la volonté de Dieu. C'est de mettre en pratique ce que Dieu te demande. Et là, vous dit quelque chose. Ce que j'ai appris avec Dieu. Si Dieu te demande de faire quelque chose, que tu ne fais pas, que tu fais autre chose, qui semble être bon, qui peut être bon, apprécier des hommes, mais si ce n'est pas ce que lui t'a demandé, ça ne compte pas dans sa balance. Ça peut compter pour les hommes qui vont t'apprécier, mais lui, l'Esprit Dieu, dans ce qu'il va obtenir de toi et ce qu'il veut faire de toi, ça ne compte pas. Donc tu peux être apprécié des gens qui te trouvent spirituel, que tu es bien. Mais entre Dieu et toi, vous savez qu'il t'a demandé quelque chose. Il t'attend quelque part et tu n'as pas fait. Donc ça te laisse une tâche. Ça te laisse une ride. Et ça t'éloigne de sa sainteté. Et ça te rend imparfait à ses yeux. Donc réfléchis bien à ce que je te dis ce soir. Ce n'est pas parce que les gens t'apprécient que tu es agréable à Dieu et que tu es l'église de Dieu. Même un pasteur peut te dire que tu es de l'église et puis Dieu sait que tu n'es pas. La personne qui sait qui est de l'église ou pas, c'est Jésus.
La Bible, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il sait quels sont ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas un pasteur qui sait, moi je ne sais pas. Si tu appartiens à Jésus-Christ, c'est Dieu qui sait par rapport à ton cœur, par rapport à ce qu'il te demande, par rapport au niveau de perfection qu'il attend de toi, si tu ne lui appartiens pas. Moi, je peux t'encourager à te perfectionner. Tu peux me tromper parce que je suis faillible. Aucun homme ne peut te dire si tu es de l'église ou pas. Je vous dis ça ce soir, vous allez comprendre vous-même. Le projet de l'église, c'est entre Jésus et toi. Entre nous ici, on s'encourage, on se fortifie. Mais celui qui sonde les cœurs, c'est le Seigneur, ce n'est pas nous. Un jour, je vais bien parler de ça. L'église parfaite et irréprochable, mes amis. Il faut que cette vision revienne. Je vais vous partager un verset biblique. Vous aurez la possibilité de poser des questions sur ce que j'ai dit. Mais je vais vous expliquer un verset biblique. Dans Apocalypse chapitre 1. Avant de parler de ça, je vais parler d'une vision que Dieu m'a donnée. Dans les débuts de ma conversion, je ne comprenais pas cette vision. Alors je dormais un soir et j'étais ravi en esprit. J'ai vu une vision. Dans cette vision, il y avait une scène. La scène était très sombre. C'était gris. Il y avait pas, ça manquait de clarté. Et puis j'ai vu un chandelier, mais qui était éteint. Il avait plusieurs branches, mais il était éteint. Et on ne pouvait pas l'allumer. Et on devait l'allumer, mais il était éteint. J'ai vu ça. L'image était forte et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai demandé à des aînés, des pasteurs à l'époque. Ils m'ont dit, bon, qu'on ne sait pas, il faut prier. Bon, peut-être que dans la Bible, on parle de l'église comme un chandelier, la lumière du monde et tout. Donc, je ne comprenais pas. Plus tard, le Seigneur m'a dit que ce chandelier que j'avais vu représentait l'état de l'église. L'église qui devait briller. Et c'est là qu'il m'a donné Apocalypse chapitre 1. L'église qui devait briller, l'église qui devait avoir un certain éclat, l'église n'avait pas cet éclat. Et qu'est-ce que ça signifiait? Ça parlait justement du fait que l'église n'était pas au standard que Dieu attend. Et c'est ce que Jean a vécu. Moi, j'ai vu ça, je ne comprenais rien. Je dis, mais pourquoi un chandelier qui est éteint? Ça veut dire quoi? Le Seigneur, après ça, a commencé à me dire, il faut qu'on allume les lampes. Il faut qu'on allume les torches. Il a commencé à me parler d'allumer, de réveil, d'allumer des réveils. C'est comme ça que la vision du réveil est venue avec moi. Mais le Seigneur a commencé à me montrer l'état de l'église, un chandelier éteint. Une église qui n'est pas dans son niveau que Dieu veut, n'est pas dans sa perfection. Et voici ce que Apocalypse chapitre 1 nous dit. On nous dit à partir du verset 12. Apocalypse 1, verset 12. Regardez. Bon, verset 10 même. C'est Jean qui parle. Il dit, je fus ravi en esprit dans le jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une grande voix comme la voix d'une trompette disant, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et je me retournais pour voir la voix de celui qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 lampes d'or ou 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui était comme un fils de l'homme vêtu d'une robe qui allait jusqu'à ses pieds, ceint de la poitrine d'une ceinture d'or. Ses pieds étaient, ses cheveux, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige, la laine blanche comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des larins, et les reins brillants, comme embrasés par une fournaise. Sa voix résonnait comme des grandes eaux. Il avait dans sa main 7 étoiles, droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, son visage brillait comme le soleil. Il dit, lorsque je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, et il me mit sa main droite et me dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. Vous voyez, voilà, il dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort, du séjour des morts. Écris ce que tu as vu, les choses qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. Vous voyez? Et maintenant, il lui dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vu, les 7 et des 7 chandeliers. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 lampes sont les 7 églises. Voici un peu. Donc, quand le Seigneur m'a montré ce passage, c'est ce que Jean a vu. Jean a vu, Dieu a donné à Jean la vision de l'église glorieuse. La vision de l'église glorieuse, c'est les chandeliers d'or. Une église qui vit Christ, au point où elle est comparée à de l'or, à un vase d'honneur. Elle est comparée à de l'or. Elle est aussi porteuse de lumière. Elle portait des lampes. Ça, c'est l'église, les 7 églises. Ça représente l'ensemble de l'église que Jésus-Christ va venir chercher. Et c'est une église qui est en harmonie avec le message de Dieu parce que Jésus parle à travers les 7 chandeliers, c'est-à-dire à partir de cette église glorieuse, de cette épouse, de cette église-là. C'est une église qui vit la gloire de Dieu. C'est une église qui est dans la perfection.
Parce que quand tu cherches Jésus, c'est cette église que tu vois. Quand j'ai entendu la voix, il se retourne pour chercher Jésus, il voit les chandeliers. Ça, c'est l'église que Jésus viendra chercher. Une église qui est parfaite, qui reflète son image parfaitement, qui reflète sa nature parfaitement. C'est une église qui ressemble à de l'or. C'est une église qui est parfaite, qui est pure. Donc, Jésus lui montre cette église à Jean. Et maintenant, quand Jésus lui décrit les 7 églises qui existent, on voit que ce n'est pas de l'or. On voit qu'il y a des églises où il y a Satan, les églises d'Éphèse, Philadelphie, enfin, Laodicée, Sardes. On voit des églises qui sont dans la mort, où Dieu même, c'est Satan qui règne. Est-ce que vous comprenez le paradoxe entre l'église que Jésus, la perfection que Jésus montre à Jean, et puis la réalité. C'est pour ça qu'il appelle cette église à la repentance. Il dit, dis-leur, répands-toi, pratique tes premières œuvres. Dis à telle église de se repentir. Parce que moi, dans mon plan, cette église doit être comme un chandelier d'or. Mais ce que je vois ici, elle ne ressemble pas à ces chandeliers d'or. Il faut les interpeller. Il faut leur demander de se repentir. Il y a des églises qui sont sur le bon chemin, qu'elles continuent. Les 7 églises d'Apocalypse, c'est ça que Jésus a montré à Jean dans leur version finale. C'est que Jésus-Christ attend, ce que Jésus va obtenir d'elle. Et c'est cette vision que Dieu m'a montrée pour me parler de l'église. L'église que Dieu va venir chercher, c'est des chandeliers d'or. C'est une église d'excellence. Mais quand vous regardez aujourd'hui, comme l'église, l'église de Philadelphie, plutôt comme l'église de Laodicée, comme les églises d'Asie mineure, elles sont loin de ce standard de chandeliers d'or. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a montré que l'église actuelle n'est pas un chandelier d'or, elle est éteinte. Elle ne remplit pas les standards de l'Apocalypse, du retour de Jésus. Cette église qui discerne la voix, qui entend la voix, qui reconnaît la voix. Vous avez vu que cette église-là avait quelque chose avec la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas à quoi Dieu nous appelle. On ne sait même pas qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre génération. On n'a aucune communion avec lui. C'est des palabres dans l'église. C'est la chair qui se manifeste. C'est pour ça que la Bible dit très peu seront enlevés. Chrétiens, entendez bien mon message. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La perfection, ce n'est pas une option. C'est une condition sine qua non pour l'église. L'église ne peut pas ne pas être dans la perfection parce que l'église égale perfection. Église de Christ égale perfection. Si tu n'arrives pas à grandir pour atteindre cette perfection, dans l'obéissance, c'est le premier niveau. Tu n'obéis pas parfaitement à Dieu dans tout ce qu'il te demande, pas dans quelque chose, dans tout. Tu n'apprends pas à arriver à ce niveau où tu obéis à tout là. Tu ne pourras pas être enlevé. Tu ne pourras pas faire partie de ces prémices. Tu vas attendre le deuxième tour. Il y a plusieurs tours. Il y a plusieurs niveaux d'expérience et d'intimité avec Dieu. Il y a ceux qui seront enlevés, il y a ceux qui vont rester, qui vont prendre conscience après. Peut-être toi, tu vas rester, tu vas prendre conscience après. Mais la perfection, les prémices, ce qu'on appelle les prémices, c'est la crème de tous ceux qui croient en Dieu. C'est le premier tirage du siècle à venir. Parmi ceux que Dieu est en train de préparer. C'est ça l'église. Ce n'est pas des rachetés qui sont libérés du péché. Non, c'est des gens qui ont atteint le standard de Christ. Ils sont la côte de Christ. C'est des vis-à-vis de Christ. C'est pour ça qu'il partage son règne avec lui, son trône avec lui. Il partage son image avec lui. Il dit, je te donne, mais tu t'assiras sur mon trône avec moi, à celui qui vaincra. C'est ça. C'est cette église perfectionnée là. Les autres qui ne vont pas atteindre la perfection, la Bible dit, ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. Il y aura des niveaux dans le siècle à venir. Tout le monde ne sera pas au même niveau. L'église, c'est le top des tops. L'église a une couronne sur sa tête. Parce qu'elle règne avec Christ. Les autres, bon. Maintenant, tout dépend de ce que tu aspires, de l'évangile qu'on t'a prêché. Jésus reviendrait chercher une église semblable à lui, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Donc ça, c'est le premier niveau. Et je termine avec le deuxième niveau. Donc le premier niveau, c'est l'obéissance. Et quand Dieu m'a montré cette vision, rapidement, de l'église qui était éteinte, c'est là qu'il a commencé à me parler du réveil. C'est là qu'il a commencé à me parler d'allumer les torches. C'est là qu'il a commencé. J'ai commencé à être un passionné du réveil. J'ai dit, mais donc on dort, on est éteint. C'est quoi la lumière? C'est quoi le message? J'ai commencé à prier, à chercher. Ça fait des années que cette vision me revenait à chaque fois. Et je continue de chercher aujourd'hui ce message que je suis en train de vous partager qui semble tellement pur, qui semble tellement radical.
C'est dans ça que je l'ai trouvé. C'est le message du réveil. Arrêtons de courir derrière la médiocrité chrétienne. Qui remplace aujourd'hui le standard de l'Église de Christ. La médiocrité chrétienne qui nous fait croire que oui, on ne nous parle que du lait. On ne nous présente que les choses élémentaires. La Bible dit que mais depuis longtemps, vous devez être des maîtres, vous êtes encore au rudiment. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Dans Éphésiens 5, 11. Il dit, mais depuis longtemps, vous devez être des maîtres, mais vous êtes encore au lait, au rudiment des choses élémentaires de la marche chrétienne. Les repentances du péché, toujours vous tombez dans les mêmes péchés, vous ne savez pas, vous êtes oppressés, vous faites des... Ça là, l'église, Jésus ne va pas venir chercher un bébé comme ça. Jésus ne va pas épouser un bébé, Jésus n'est pas un pédophile. Ce n'est pas une église enfant, ce n'est pas les chrétiens enfants que Jésus va épouser. C'est une fille, des fils, des filles, une épouse qui a été formée, qui est mature. C'est ça que c'est elle qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment refléter la gloire de son maître, qui sait comment s'adapter à son époux. C'est ça. Mais ce n'est pas un bébé qui est là toujours dans des trucs. Est-ce que vous me comprenez? Ah, que Dieu nous aide. Donc ça, c'était le premier niveau, l'obéissance. Le dernier niveau de la perfection. Donc, c'est dans le caractère d'obéissance que Dieu attend la perfection des hommes. Ça, c'est le premier niveau. Obéis à tout ce que Dieu te dit. Ça se bâtit avec le temps. Au début, c'est dur. Mais au fur et à mesure, Dieu a dit à Pierre, au début, ça sera dur pour toi, mais après, tu feras ce que l'autre, le Saint-Esprit te dira. Bien-aimé, toi-même, tu sais à quel niveau d'obéissance tu es avec Dieu. Parce que tu sais ce que Dieu te dit et tu sais ce que tu fais. C'est ça qui est ton thermomètre spirituel. Tu peux prier beaucoup et puis être un grand rebelle à Dieu. L'église, elle est soumise. On dit, femmes, soyez soumises comme l'église est soumise. Jésus viendra chercher une église soumise, entièrement soumise. C'est pour ça que Dieu prend l'exemple de la soumission de l'église pour parler aux femmes. Parce que la soumission de l'église, la véritable église, elle a une soumission parfaite à Christ. Parce qu'elle se comporte comme Christ se comportait avec son Père. Soumission totale. Obéissance totale. La volonté de Christ avant tout. Et c'est ça que Dieu va obtenir de moi et de toi. C'est ça la paix, le niveau de perfectionnement que Dieu attend de toi. Ça, c'est le premier niveau. Perfection dans la relation d'intimité. Perfection dans l'obéissance. Chacun doit connaître sa place. Ça peut être dur. C'est pour ça que plusieurs échouent dans la vie spirituelle. Parce que souvent devant la volonté de Dieu, au lieu de se soumettre à Dieu, ils essaient de démontrer quelque chose aux hommes. Je veux dire quelque chose là rapidement à ce niveau. Souvent dans les mariages, souvent dans les familles, souvent dans les amitiés, souvent même dans les communautés chrétiennes. Quand Dieu organise un scénario pour tester ton obéissance, tu peux rater parce qu'au lieu d'obéir à Dieu, tu vas vouloir démontrer aux hommes ton orgueil. Tu vas vouloir démontrer aux hommes que tu as raison. Tu vas vouloir démontrer aux hommes. Tu ne vas pas t'humilier. Un des secrets de l'obéissance, c'est l'humilité. C'est pour ça que la Bible dit, et le sentiment qui est en Christ, il existe en forme de Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à l'obéissance. La perfection que Dieu cherche, c'est notre humilité. C'est le plus grand niveau de spiritualité qui peut toucher le cœur de Dieu, c'est ton humilité. Parce que c'est ton humilité qui précède la gloire, c'est l'humilité qui favorise l'obéissance. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, il n'est pas un. Quand Dieu te dit, tu viens de faire quelque chose, Dieu te dit, corrige tout de suite. Et tu n'attends pas 2 mois avant de faire. Tu n'attends pas 3 ans avant de faire. Tu n'attends pas 2 semaines avant de faire. Tu fais tout de suite. Peu importe ce que les gens vont penser de toi. Tu es prêt à humilier ton image pour glorifier Dieu, pour lui obéir. C'est ça que Dieu cherche chez nous. Il faut que je diminue, que lui croisse. C'est cette obéissance-là. C'est ça qui fatigue l'église aujourd'hui, qui fatigue les chrétiens. Ils sont appelés à l'église, à participer à l'église, mais à cause de l'orgueil, à cause du manque d'humilité, à cause du manque d'obéissance. Souvent dans le foyer. Un jour, je vais vous parler sur le mariage selon Dieu. Des vrais enjeux du mariage. Selon l'agenda divin dans ce projet de Dieu-là. Les vrais enjeux de la famille. Parce que beaucoup n'ont pas vécu dans des familles, n'ont pas eu d'enseignement ou de révélation sur la famille selon Dieu. Sur le mariage selon Dieu. Ils pensent que le mariage, c'est un truc d'émotion où on doit te satisfaire. C'est pas ça le mariage. Hein? Ils pensent que, regardez le mariage de Christ et l'église, regardez la souffrance de Christ dans ses fiançailles. Dans son mariage et l'église.
Regardez l'inconfort que Jésus-Christ vit, mais on nous dit que c'est ça le mariage. On nous dit que c'est ça la relation. Donc, que Dieu nous aide. La perfection que nous recherchons, ce n'est pas le fait de chanter bien à la chorale et de savoir prêcher des reines chères, je vous assure. Que Dieu nous aide. Église de Christ parfaite et irréprochable. Jésus viendra chercher une église parfaite et irréprochable dans l'obéissance. Qui sait mettre la volonté de Dieu avant tout. C'est là où Adam avait échoué. C'est là où Dieu nous restaure. C'est là où Dieu nous rétablit dans son plan divin. L'obéissance. Que Dieu ne vous, personne ne nous séduise. L'obéissance parfaite, afin de désigner sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Deuxième chose, c'est dans l'amour. Amen. La Bible nous dit dans l'amour selon Dieu, pas l'amour selon les hommes, le sentiment amour, ou pas le sentiment, mais comment je dis, l'essence de l'amour. L'amour selon Dieu. Vous voyez que l'amour dans la Bible n'est pas un sentiment, l'amour est un commandement. Quand ils ont demandé à Jésus dans Matthieu 22, versets 39 à 40, quel est le plus grand commandement? Jésus leur a dit, le premier commandement, tu aimeras Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tout ça te bras, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, dans la perfection de Dieu, est un commandement. On obéit à l'amour. L'amour est une obéissance. L'amour n'est pas que tu te sens bien et puis tu te sens aimé ou apprécié. Non. Tu peux aimer dans la souffrance. Tu peux aimer dans le rejet. Tu peux aimer pendant que les conditions sont atroces. Jésus nous a aimés à la croix. Ce n'est pas quand tout va bien que tu aimes. Je vais vous avoir donné un passage au début. Je vais revenir dessus. La Bible nous dit Razati keleke zakata lazata lazata lazata. Rosa zazaza la bashaka la baba. Je vais prendre ce passage directement. Et les bolobushala. Je prends d'abord Colossiens 3, versets 12 à 14. On nous dit, revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, supportant les uns les autres, pardonnant les uns les autres, si l'un a sujet et plainte contre l'autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Pardonnez-vous. Verset 4. Et par-dessus tout ça, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. La perfection ne peut pas être atteinte sans l'amour. Et l'amour ici, ce n'est pas le fait de faire du bien à ton ami. L'amour ici, ce n'est pas le fait de faire plaisir à quelqu'un. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est le fait d'obéir à Dieu pour le bien des gens. C'est ça l'amour. L'amour est le fruit de l'obéissance. Si tu n'obéis pas, tu ne peux pas aimer. Parce que l'amour se réjouit de la vérité. L'amour ne cherche pas son intérêt, cherche l'intérêt des autres, mais dans la vérité. L'amour ne se réjouit pas du mal. C'est 1 Corinthiens chapitre 13, que vous connaissez. Donc cet amour, ce n'est pas un amour humain. Ce n'est pas un amour où genre, je te fais du bien parce que tu me fais du bien. Je vous donne un autre aspect de cet amour. Cet amour de perfection dont Dieu parle, ça rejoint maintenant le passage que je vous donne au début dans Matthieu. J'espère que vous êtes bénis ce soir. Je vais faire un petit commentaire après ce passage et j'aurai fini. Mon enseignement est long, mais réécoutez-le s'il vous plaît. La perfection que Dieu attend de l'Église, c'est dans l'obéissance et c'est dans l'amour. C'est tout. Ce n'est pas dans la doctrine d'abord, mais c'est dans l'obéissance et dans l'amour. Ce n'est pas dans l'organisation de l'Église d'abord, mais c'est dans l'obéissance et dans l'amour. D'abord, si ça c'est là, les autres choses viennent après. Amen. Parce que la doctrine fondamentale de Dieu nous pousse à obéir et à aimer. C'est ça la base. Tout ce que nous disons dans la Bible, dans la parole, dans les enseignements, dans le ministère, c'est obéir à Dieu, aime selon Dieu. C'est le résumé de toute la vie spirituelle. Et c'est Christ qui a manifesté ces choses à leur summum. Et c'est dans ça que l'Église a été appelée. C'est à ça que l'Église, à ce niveau de manifestation d'obéissance et d'amour que l'Église a appelé. C'est ça la perfection que Dieu cherche. C'est pour ça que le premier commandement, tu aimeras. Le deuxième aussi, tu aimeras. Et la vertu que Dieu cherche, le caractère, c'est l'obéissance. Je donne le passage de Matthieu chapitre 5 que je vous avais donné. Et je vais vous lire maintenant quelque chose. La Bible dit au verset 43 jusqu'au verset 48. Vous avez, oui dit,
qu'il a été dit, oui, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Ça, c'est les hommes qui fonctionnent comme ça. Moi, je vous dis ceci, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Tu es dans un foyer, tu es dans un mariage, tu es dans une famille, on t'a fait du mal. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu continues de faire du bien, de supporter et de vouloir le bien de l'autre malgré tout ce qui se passe? Ou bien est-ce que tu es prompte à fermer les portes pour dire non, je le laisse à Dieu, je la laisse à Dieu? Est-ce que tu es prompte? Quelle est la disposition de ton cœur? Est-ce que tu aimes comme Christ a aimé? C'est ça le passage ici. Il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Ne vous contentez pas d'aimer vos amis, mais même vos ennemis, aimez-les. Même ceux qui vous font du mal, soyez vraiment en phase avec eux. Il dit, en sorte que vous soyez les fils de votre Père. Pour être un fils de ton Père, il faut aimer comme ton Père aime. Il dit, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, envoie sa pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous les publicains? Ne font-ils pas autant, c'est-à-dire les gens du monde? Si vous saluez seulement les gens qui vous saluent, que faites-vous de plus que les autres? Les nations en font de même. Donc vous voyez qu'il y a un niveau d'amour ou de considération relationnelle, émotionnelle, dans les relations que les gens du monde ont. Ça n'épate pas Dieu. Saluer ceux qui te saluent, faire du bien à ceux qui te font du bien, parler à ceux qui te parlent, ne pas parler à ceux qui ne te parlent pas. Tu es dans le monde. Tu n'as rien à voir avec l'église, tu n'es même pas converti. C'est ce que je veux dire. On est chrétien, on se comporte comme des gens qui n'ont pas Christ. On sélectionne l'amour qu'on doit manifester aux gens. On retient parce qu'on est heurté par nos émotions, on est esclave de notre chair. Et c'est ce que la Bible dit. Que faites-vous de plus quand vous êtes comme ça? Les païens ne font pas tout le temps. Les gens du monde, tu es dans un foyer, tu es méchant avec ton mari parce qu'il t'a maltraité, toi aussi tu le maltraites. Parce qu'il t'a insulté, tu l'insultes. Parce qu'il t'a fait du mal, tu lui fais du mal. Tu n'es pas dans le monde par hasard. Mais c'est toi qui chantes à la chorale, c'est toi qui fais des dons dans les orphelinats. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on t'a fait du mal, toi aussi tu te retires. La Bible dit ne sont pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qu'on a foi pour aller jusqu'au bout. Je vais encourager quelqu'un, tu es dans une famille, on t'a fait du mal, toi fais le bien et reste dans cette famille-là. Tu es dans un mariage, on t'a fait du mal, fais du bien et reste dans ce mariage. Dieu va se glorifier. Jésus n'a pas fui la croix parce qu'on voulait le tuer. Jésus n'a pas fui sa destinée parce qu'on l'a transpercé. Jésus n'a pas fui parce qu'on l'a accusé, parce que Judas l'a trahi. Il est resté jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que l'obéissance, l'amour de Dieu doit nous amener à aller jusqu'au bout du projet. Peu importe la pression, c'est là qu'on atteint Christ. C'est là qu'on atteint la perfection devant Dieu. Je sais de quoi je vous parle. Apprendre à aimer les gens qui ne t'aiment pas. Apprendre à accepter ceux qui te rejettent. Apprendre à aider ceux qui te font du mal. C'est ça la vision de Christ. Tu es dans un foyer, le mariage, c'est le premier terrain où Dieu va tester ça en toi. Ceux qui ne tiennent pas dans les mariages, là, ils échouent dans leur vision de Christ. Je vous dis la vérité. À moins que ce soit des raisons bibliques qui vous ont permis de sortir du mariage, parce qu'il y a des raisons bibliques où la Bible même dit qu'il faut se séparer, etc. Mais si ce n'est pas pour ça, mais que c'est parce que je me sens mal, je ne me sens pas bien, tu as échoué une version de Christ dans ta vie. Les gens vont dire ce que tu veux, tu vas dire ce que tu veux. Tu as échoué une version de Christ. Parce que Christ, c'est celui qui reste jusqu'au bout. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Christ supporte tout, il pardonne tout. Ce Christ qui est en nous, cette perfection de l'Église, l'Église, elle supporte tout dans le plan de Dieu. Parce qu'elle ne s'appuie pas sur sa chair pour supporter, elle s'appuie sur l'esprit. La chair est faible, mais c'est l'esprit qui est bien disposé. Quelqu'un même qui ne peut pas dire, moi je peux tout pardonner. Moi je vais tout pardonner du début à la fin et je vais me comporter comme Christ se serait comporté. Si tu n'es pas capable de remplacer ton attitude par l'attitude de Christ dans une situation, c'est que tu n'es pas à l'Église de Dieu. Quand tu fais quelque chose dans tes rapports avec quelqu'un, qu'aurait fait Christ à ta place? Moi, dans mon mariage, qu'aurait fait Christ à ma place? Dans les conditions où je me trouve. Qu'est-ce que Christ aurait fait? C'est ça que je dois faire et c'est ce que j'ai fait. Dans ma famille, qu'aurait fait Christ? C'est ce que je dois faire et c'est ce que j'ai fait. Avec mes amis, qu'aurait fait Christ à ma place? Quand on me trahit, quand on m'insulte, quand je suis incompris, qu'aurait fait Christ? Se serait-il retiré? Serait-il resté? Serait-il allé jusqu'au bout de l'obéissance à son Père? L'Église doit refléter Christ dans l'obéissance et dans l'amour. Jésus-Christ aurait-il arrêté d'aimer parce qu'on le persécutait? Ou bien serait-il quand même resté là pour donner un modèle aux autres? Même si on ne l'écoutait pas, il a dit, même si ne croyez pas à mes paroles, mes œuvres peuvent vous parler. Tu es avec un mari, tu es avec une femme, tu es avec une famille, tu es avec des amis, tu es dans une société. Si les gens ne comprennent pas tes paroles,
Reste là pour qu'il voit tes œuvres. Mais ça va parce qu'on ne te comprend pas dans ton langage. Peut-être que tu parles mal. Peut-être que tu ne t'exprimes pas bien. Peut-être que tu dois grandir en maturité. Et je veux te dire, le langage n'est pas le seul moyen de communication pour partager Christ avec les gens. Ta vie peut partager Christ. Donc, si ton langage est échoué, reste dans l'attitude de Christ pour communiquer Christ. Mais ne jette pas l'éponge. Ne quitte pas la position que Dieu t'a donnée parce que ta chair ne supporte pas, parce que tu as des émotions. Tu vas rater Christ. Christ n'est pas émotionnel. Christ est divin. Dans le divin, il n'y a pas d'émotion. Dans le divin, il y a la volonté de Dieu. Il y a le plan de Dieu. C'est tout ce qui compte dans le divin. C'est tout ce qui compte dans l'église. Le projet de l'église est un projet surnaturel. C'est ceux qui ont la mentalité du surnaturel, du divin, du supérieur. C'est eux qui peuvent marcher comme ça. On aura l'impression qu'ils sont fous aux yeux du monde. Mais en réalité, aux yeux de Dieu, ils sont très sages. C'est comme ça qu'il y a des gens. Tous les poussent à quitter leur foyer et puis ils restent. Tous les poussent à quitter leur famille, ils restent. Tous les poussent à couper avec des gens, mais ils restent. Ou du moins, ils partent, mais ils reviennent. Parce qu'ils ont été renouvelés, comme Moïse. Moïse a quitté l'Égypte, on voulait le tuer, mais il est reparti. Parce que c'était sa destinée. On peut vouloir te tuer d'un mariage. Si tu es parti, reviens. On peut vouloir te tuer d'une famille. Si tu es parti, si Dieu te renouvelle, reviens. Pour accomplir la volonté de Christ. Reviens pour accomplir le plan de Dieu. Je suis en train de parler à tous ceux qui quittent le projet de l'église à cause de leurs émotions. Tous ceux qui quittent le projet de Dieu à cause de leurs limites humaines. Je vais vous dire, on est humain, c'est vrai. Mais en nous, il y a quelque chose de plus grand. En nous, il y a la sémence de Dieu. En nous, il y a l'esprit de gloire. En nous, il y a la sémence de Christ. Que cette sémence-là soit activée dans ta saison. Retourne conquérir ta montagne que tu avais fui. C'est ton héritage. Retourne conquérir ce terrain que Dieu t'avait donné. Ça peut être ton mariage, ça peut être ton foyer. N'abandonne pas. Parce que celui qui est en face de toi te fait du mal. N'abandonne pas parce que les hommes ne te comprennent pas. Ne sors pas du plan de Dieu parce que ça fait mal. Reste. Parce qu'après la mort, il y a la résurrection. Tu veux expérimenter une résurrection, reste à ton poste. Si c'est à Golgotha, reste à Golgotha. Si c'est à Gethsemane, reste à Gethsemane. Si c'est dans un foyer, reste dans ce foyer. Parce que là où ta chair est limitée, il y a quelque chose qui va prendre le relais. On appelle ça le divin. On appelle ça l'ecclésia. On appelle ça l'église. Oh, ragazekete rabashaya. Les gens veulent voir le miracle de Dieu, ils veulent voir la résurrection, mais ils ne veulent pas mourir. Je te dis, il n'y a pas de résurrection sans mort. Si le grain de blé dans en Jean chapitre 12, ne tombe en terre, ne meurt, il ne peut porter du fruit. Mais s'il meurt, il porte du fruit. S'il meurt, il engendre des choses. Tu es dans un foyer, si la situation est en train de te tuer, meurs, accepte de mourir. Laisse-toi faire, meurs en Christ. Mais je te dis, dans 3 jours, tu vas ressusciter. Accepte de donner ta vie. Pour ta famille, pour la situation que tu traverses, même si on ne te comprend pas. C'est cette perfection, obéir jusqu'à la mort. Mes amis, moi j'ai pris la décision d'obéir jusqu'à ma mort. Si ça fait mal, si c'est le chemin le plus difficile, c'est que c'est ce chemin le plus difficile. Parce que le chemin de Christ n'est pas le chemin le plus facile. Le chemin de la perfection, le chemin est resserré. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, la Bible dit que le Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, le chemin qui mène au ciel est resserré. La porte est étroite, le chemin est resserré. Très peu de gens empruntent. Mais le chemin de la perdition est un chemin de facilité. Beaucoup empruntent ce chemin. Beaucoup ne veulent pas la perfection. Ils trouvent que c'est trop dur. C'est pourquoi quand Jésus a parlé dans Jean 6, il dit, mangez ma chair, buvez mon sang. C'est de ça qu'il parlait. Acceptez d'être comme moi. Mangez ma chair, buvez mon sang. Participez à mes souffrances. Participez à ma vision. Laissez-vous humilier, écraser. Souvent, on va penser que vous étiez maudits. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Jésus, les gens disaient qu'il était maudit. On dit, on l'a considéré dans Ésaïe 53 comme abandonné de Dieu, sous le coup d'un jugement. Mais c'est nos souffrances qu'il a portées. On peut te considérer comme ça, dans un foyer, dans un mariage. Comme si tu n'as pas raison. Comme si Dieu n'est plus avec toi parce que des malheurs sont en train de t'arriver ou bien des situations difficiles sont en train de t'arriver. Ton conjoint peut se moquer de toi. Tes amis peuvent se moquer de toi. Mais il y a un temps pour se moquer. Les gens se sont moqués de Jésus à la croix. Quand il est sorti du tombeau, on ne pouvait plus se moquer de lui. Je vais dire à quelqu'un, s'il y a un temps où on s'est moqué de toi, il y a un temps où tu vas sortir. Tu vas sortir en tant que ecclésia, en tant que perfectionnement, en tant que celle qui est parfaite, celle qui est irréprochable. Où on cherche, qu'est-ce qu'on peut te reprocher, puis on ne trouve pas. Parce que tu as été éprouvé, tu es passé par le processus, tu es devenu un produit fini. Tu es devenu cette église parfaite, irréprochable. Quand Dieu te voit, il dit, ça c'est mon ecclésia, c'est l'os de ma chair, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Elle me ressemble.
C'est de ça que je suis en train de parler. L'église, c'est pas ce qu'on voit comme ça là, où point 8, on quitte l'assemblée, on quitte la communauté, ils sont méchants à pas l'amour. S'ils n'ont pas l'amour, toi et l'amour reste. Hein? C'est quelle misère ça? Oh, il n'y a pas l'amour, j'ai eu trop de blessures. Continuez à être blessé, ne soyez pas un Christ. Jésus qui s'était blessé, il est resté à sa place. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a la guérison. Si tu es blessé, la guérison qui est en toi, c'est où? Si on t'a blessé, et la restauration qui est en toi. Oh, je suis trop excité là, chala. Faut te calmer un peu. Oh, rababababa, sakatakatakatakatakataka. Oh, rabashakaribo, skarabarababa. Si on t'a blessé, mais et la restauration, et le fleuve de vie qui est en toi. Oh, ramazaba, et le fleuve de vie. Je ne dis pas qu'on doit blesser les gens, mais je vais dire en toi, il y a la solution. Jésus a été blessé, il a été tué, mais en lui, il y avait la résurrection. Il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui vient en toi. Église, où es-tu? Je vais m'arrêter là. Il y a tellement de choses à dire sur l'église. Quand Dieu vous éclaire sur ce que c'est que l'église, vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne médiocre. Une vie chrétienne où c'est tout le temps la confusion. On est tout le temps en train de se comporter comme des païens. Et on dit oui, mais on est humain, on est humain. Je vais vous dire quelque chose. L'église n'est pas humaine. Elle est divine. L'église n'est pas humaine. Elle commence avec des hommes, mais elle se termine avec des hommes qui ont la nature de Dieu. Des hommes hybrides. Des hommes transformés. Des nouvelles créatures. Création. C'est un nouveau spécimen. J'aime ça. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es en train de devenir? Quel est le perfectionnement qui s'attache à ta marche chrétienne? Si tu n'es pas capable on n'est pas capable de suivre ça avec ta marche chrétienne, tu n'es pas l'église de Dieu. Tu es en dehors du projet. Tu es en train de te séduire. Et tu risques d'arriver au temps de la fin. Et puis tu seras rejeté. Parce que tu n'as jamais été dans ce projet. Tu faisais route avec Jésus, mais tu n'étais pas de ses disciples. Les disciples de Jésus-Christ, c'est ceux-là. Alléluia. Dans ta famille, dans ton foyer, dans ton entourage, est-ce que tu vis Christ vraiment? Christ, on l'a lapidé, on l'a accusé. Il était là. Il n'a jamais rebroussé chemin parce qu'on lui a fait du mal. Il est resté pour obéir au Père. Et je vous dis, un des challenges de l'obéissance, c'est que Dieu permet, Dieu fait exprès de t'exposer à cette opposition. Il fait exprès de t'opposer à des incompréhensions et puis il regarde qu'est-ce que tu fais. C'est ça, c'est comme ça que notre perfectionnement est activé. Il regarde si tu vas garder sa parole ou bien est-ce que tu vas te retirer. Plusieurs se retirent parce qu'ils disent, mais Dieu même comprend, c'est trop. C'est trop, c'est pour ça qu'il faut activer le divin qui est en toi pour supporter. Supporter, ce n'est pas avec ta chair. Tu rentres, tu dis, Seigneur, celui qui est en moi est plus grand. Oh, chadabadaba. Moi, j'ai traversé des situations, même ces dernières années, des situations très intimes, des situations très difficiles de ma marche. Je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Seigneur me dit, reste là, dans ce feu-là. Ne sors pas de la fournaise. Si tu veux voir le quatrième homme, reste dans la fournaise. Si tu veux vivre le surnaturel, reste dans ta fournaise. Reste à la croix si tu veux ressusciter. Reste dans ta fournaise. Laisse Dieu justifier son appel dans ta vie. Laisse Dieu agir sur ta situation. Christ s'est laissé faire. Parce qu'il savait. Comme mon Rédempteur est vivant, il s'est levé. Laisse. Il ne faut pas trop te justifier. Il ne faut pas trop parler. Tu parles un peu et puis tu restes là. Ne change pas ta position parce que tu es inconfortable. Moi, je ne changerai jamais ma position parce que je ne me sens pas à l'aise. Tu fais ça, tu es charnel, tu n'es pas de l'église. Je te dis la vérité. Notre inconfortabilité compte pour peu dans notre spiritualité. Ce qui compte, c'est notre obéissance et l'amour que nous manifestons. Pour Dieu d'abord et aussi pour les autres, selon Dieu. Je m'arrête là pour ce soir. J'espère que vous êtes bénis dans cet enseignement. Il y en a parmi vous qui ont besoin de se repentir. Le message que je vous donne n'est pas un message de condamnation, c'est un message de repentance. Si tu veux être renouvelé dans ta mentalité, change dans ta marche, tu vas être perfectionné. Là où tu vois qu'il y avait le blocage, il faut te repentir ce soir, aujourd'hui. Change. Renouvelle ta mentalité. Accepte ce message-là et fais confiance en Dieu. Si tu sais où tu vas avec Dieu, c'est que tu ne marches pas avec Dieu. Totalement. Si tu es à l'aise dans tout ce que Dieu te demande de faire, c'est que tu ne marches pas avec lui. Il y a des choses pour lesquelles tu ne seras pas à l'aise et c'est ce que Dieu attend de toi. Il y a des choses pour lesquelles tu ne seras pas d'accord et c'est là que Dieu veut te conduire. Il y a des choses pour lesquelles tu ne seras pas convaincu
Mais c'est là que Dieu veut te conduire. Ce n'est pas dans tous les trucs que Dieu te demande de faire que tu es convaincu. Il y a des choses, surtout ta chair ne sera même pas convaincue. Aura des arguments pour dire non. Mais au fond de toi, ton être intérieur, il y a une vibration. C'est petit, c'est léger. Souvent, c'est une petite vibration. J'ai appris à discerner ça. C'est léger. Ça peut venir une fois, deux fois. Et puis après, ça se calme. Tu sais que tu as ressenti quelque chose. Maintenant, après toi, tu parles. Tu dis non, je ne suis pas d'accord. Mais selon mes calculs, selon ceci, selon cela. Mais la vibration laisse une marque indélébile à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas senti ça. Et puis c'est là. C'est calme. Tout passe, mais ça demeure. C'est Dieu qui est en train de te parler. Tu peux justifier, aller voir les gens, ils vont t'encourager. Oui, mais tu as raison, ça l'a même fait comme ci, fait comme ça. Comme beaucoup aiment, ils aiment aller chercher le soutien des hommes pour s'éloigner du projet de Dieu. Parce qu'ils se disent, mais si je suis soutenu, c'est que c'est ça. Non. Dans le domaine de l'Église, c'est le témoignage de l'Esprit qui est en toi. C'est ce témoignage qui est plus grand. Il est en toi. Il va faire un mouvement. Il va te dire non. Il va te parler. Il va poser quelque chose. Il va poser quelque chose. Écoute ça. Ça peut ne pas être justifiable sur place. Parce que tu ne sais pas comment expliquer. Mais c'est en toi. C'est un témoignage. Suis-le. Il ne se trompe jamais. Oh, moi je le suis. Tout le monde peut se lever contre moi, me dire ce qu'il veut. Je le suis. C'est lui qui est mon sauveur, mon maître. C'est à lui que je veux ressembler. C'est lui que je veux atteindre. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, c'est Église de Christ parfaite et irréprochable. Il reviendra chercher une église parfaite, pas une église médiocre, pas une église des rachetés qui vivent dans l'imperfection, dans la séduction, dans l'arnaque de la médiocrité spirituelle. Et ils disent comme Dieu les aime, on sera racheté quand même. Je vous ai parlé. Jésus ne viendra pas chercher une église handicapée comme on le voit, paralysée à tous égards. Il reviendra chercher une église sainte, irréprochable, glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est ce que lui va venir chercher. Donc, laisse-toi transformer. Accepte la vision de la perfection maintenant et commence à travailler à ton perfectionnement. Accepte les outils de perfectionnement, les enseignements qui te challengent sur ta nature pour te faire grandir. Au lieu d'écouter toutes les mêmes choses qui te confortent dans ta bassesse. La démangeaison d'être des choses agréables. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur mon Dieu, je veux te dire merci ce soir pour ton inspiration, pour ta parole. Seigneur, pour le message de ce temps que tu es en train de libérer sur ton peuple, sur l'Église. Seigneur mon Dieu, pour ce message générationnel, Seigneur, que ton Église a besoin d'entendre. Seigneur, nous prions afin que ce message trouve écho chez tes enfants, chez ceux qui t'appartiennent. Et que l'Église grandisse, l'Église se perfectionne, l'Église atteigne cette statue parfaite, sans tache ni ride, cette statue irréprochable. Seigneur mon Dieu, mon roi, à tous égards, dans sa vie de prière, dans sa vie de sainteté, dans sa vie d'obéissance, dans l'amour, dans la motivation de son cœur, Seigneur, dans l'humilité, que cette Église soit révélée dans notre génération. Au nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour tout. Je bénis ceux qui suivent, tous ceux qui se répandent ce soir, que la grâce leur soit accordée de se relever, transformer, changer. Tous ceux qui, en écoutant ce message, changeront de mentalité. Que la grâce qui accompagne ce message, l'onction, la force qui accompagne cette mentalité de Christ, ce perfectionnement soit sur leur vie. Qu'ils vivent la perfection. Qu'ils soient irréprochables. Seigneur, qu'ils aient le dessus sur les choses qui les terrassaient auparavant. Et que davantage, ils vivent le projet divin de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu encore pour ta grâce. Bénis cette plateforme, bénis nos auditeurs. Seigneur, nous attendons à toi et nous voulons être ce peuple que tu reviendras chercher. Qui va vraiment refléter le standard de ce que tu as semé en nous, le divin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, vous avez toutes nos informations qui vont passer, tout ça concernant les différents programmes, etc., les liens, pour ceux qui veulent soutenir par rapport à la retraite, etc., etc. Voilà, par la grâce de Dieu. Et vraiment, mes amis, nous sommes dans un temps où si ce message te parvient, ne le prends pas comme ça. Réécoute ce message. Prie avec ce message. Laisse ce message investir ta vie et sois transformé, sois changé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Donc voici, je pense qu'on a fini pour ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez tous bénis.